Salut tout le monde! Salut David! Salut le stagiaire Robin, mais surtout salut notre invité, Monsieur Joe. Salut tout le monde! Joe Explore. Attends une minute. Robin, t'as fait record en ce moment? Ouais, j'ai fait record. Puis mon live, est-ce qu'il marche? Parfait. 4 personnes. Ouais, Yes, je sir. l'ai vu en starter. Parfait, fait que merci à tout le monde qui sont là avec nous ce soir en tant que quarantaine. Donc, on est content de vous divertir. On a changé un peu le format là, parce qu'on ne peut pas se rejoindre. Désolé d'avance pour la qualité de la vidéo. Désolé d'avance pour le son. Tu sais, on a des petits écouteurs. En tout cas, on essaie de quoi? C'est la première fois. On est chacun dans... L'écouteur, ça? Ah, c'est un beau casque. C'est un beau casque. Donc, ce qu'on voulait faire ce soir, c'est vous présenter M. Joe Explore, qui est avec nous, Jonathan. On l'a invité, pourquoi? Ben, parce qu'il est l'ami à Robin, l'ami à Dave. Moi puis lui, on s'est jamais vu, mais c'est comme si on se connaissait, puis on voulait surtout le féliciter d'avoir eu 1000 abonnés sur YouTube. Merci, merci. Robin! Yes! Donc, avant de commencer, vu que la formule est différente, on boit de la bière. Moi, je bois de la bière. Tout le monde a une bière? Une bonne bière. Une bonne Fait que cheers! Cheers! Donc, la première question pour Joe. David, vas-y. Vas-y, avec la première question. Ouais. Donc, Joe Explore, on voudrait... fais-nous un classique intro de Joe Explore. Qui t'es? Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tu fais dans la vie, tu sais? Explique-nous, t'es qui? OK, du côté personnel ou plutôt ce que je fais au niveau de la randonnée ou du plein air? Ce qui te tente, mon Joe, c'est ton moment. Hey! 47 ans, on commençait fort. 47 ans. Puis tantôt, si je vous parle un peu de mon cheminement, je vais vous expliquer. C'est pour ça que je vous dis 47 ans, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées. Une anecdote beaucoup de choses sont passées à noter. Ouais, entre C'est 40 que et moi, 47 ans. je voulais vraiment que Joe finisse ses 46 à 46 ans. Puis je suis vraiment déçu. Fait Mais que c'est Joe, correct. T'es Joe, pardonné. Oui. Joe, ce que tu nous dis, c'est que ça fait 7 ans que tu es en quarantaine. Non, pas 7 ans. Ça fait une couple de semaines parce que moi, j'étais allé à Cuba. Fait qu'en revenant, il a fallu que j'aille soit 14 jours en isolement. Puis à travers ça, j'ai commencé un nouveau travail. Donc, j'ai été allé chercher mon nouveau laptop, commencé à travailler chez nous pendant. Donc, ma première semaine, elle s'est passée chez nous à lire la documentation, en grosse partie. Donc moi, Joe Explore. Si je fais une petite introduction, on a parlé tantôt de ma chaîne YouTube, mais je fais de la randonnée depuis. Ouais, En fait, je vais commencer ça. Oui, ben donc, moi, ce que j'ai commencé par faire, en fait, parce que j'ai passé, j'ai fait beaucoup de plein air quand j'étais jeune. J'ai sorti dehors, on allait dans le bois, on faisait des camps, etc. Mais on dirait que ça, au niveau en arrivant dans la vingtaine, ça a comme disparu toutes ces choses-là dans la forêt, les sorties dans la forêt, tout ça, dans la vingtaine, dans la trentaine. Puis à 40 ans, j'ai repris un peu le contrôle sur. J'ai décidé de me remettre en forme, finalement, ou de me mettre en forme plutôt, parce que j'ai été sédentaire pendant une vingtaine d'années, dans la vingtaine et la trentaine. Donc, à 40 ans, j'ai vu mon frère qui avait décidé de commencer un programme pour faire de la course. Là, j'ai dit, peut-être ça serait une idée. Donc, j'ai commencé à faire de la course. J'étais vraiment sédentaire. Je passais mon temps devant la télé, sur le couch. Donc, j'ai décidé de faire de la course. J'en ai fait une première année. Après ça, je me suis inscrit à des courses. J'ai fait un premier 10 km. L'année d'après, ouais. deux marathons. Ensuite, j'ai continué comme ça. Puis jusqu'à un moment donné, j'ai fait un marathon. À ce moment-là, je me suis aperçu que, là, je suis en forme. Là, puis là j'ai commencé, ça m'a ouvert, on dirait, plusieurs portes. Puis là, j'ai décidé de Un marathon complet, là? Oui, un marathon complet. Félicitations, je respecte ça. Merci. Je pensais jamais un marathon d'Ottawa. Je pensais jamais faire un marathon de ma vie, mais ça montre qu'avec si tu mets de la persévérance dans quelque chose, puis de la volonté, tu es capable d'atteindre ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'athlète du tout. Fait qu'un marathon, c'est quelque chose vraiment pour moi. Fait que ça m'a comme ouvert la porte comme quoi que je peux faire des choses. Puis quand j'étais jeune, je rêvais beaucoup de voir. Je voyais souvent des gens avec des backpacks qui allaient faire de la randonnée en montagne sur des crêtes. Puis ça me faisait rêver beaucoup. Donc, je me suis aperçu, je dis, maintenant, je suis en forme, mais je peux
pensé faire ce genre de choses-là. Puis une des choses que j'ai faites aussi en faisant de la course, c'est que j'ai commencé à faire de la course dans la forêt, la course en sentier qu'on appelle. Fait que ça m'a donné le goût d'être en forêt. De la course, ça va assez vite, ça me permet d'aller loin, mais en même temps, de la randonnée, c'est différent, c'est moins vite, ça prend peut-être plus le temps de savourer tout ce qui se passe dans la forêt extérieure. Donc, ça fait travailler le muscle lent. Oui, effectivement. Donc, la course, je pense, j'ai commencé en 2012, vraiment en décembre 2012. Puis donc, quelques années après, j'ai commencé à faire de la randonnée ici oui. Tu as commencé la course en décembre. Oui, sur mon téléphone, parce que pour ceux qui voudraient commencer ça, il y a des applications qui s'appellent From Couch to 5K. C'est des applications qui te permettent d'apprendre à courir, mais d'une façon stratégique un peu. Là. Vraiment, ça dit, par exemple, tu as 3 entraînements dans la première semaine, tu cours 30 secondes, tu en marches 2 minutes, tu en cours 30 secondes, tu marches 2 minutes, tu fais ça pendant un certain temps. Tu fais ça au début de la semaine, une semaine après, ben, c'est un petit peu plus. L'autre semaine d'après, un petit peu plus. Puis là, finalement, au bout d'à peu près 6-7 semaines, ça te permet de courir un 5 km ou un 30 minutes de course. Fait que ça, c'est avec ça que j'ai réussi, mais j'ai fait ça sur mon treadmill. Fait qu'arrivé au printemps, j'ai sorti dehors, ça prend une petite adaptation pour courir dehors. Sur l'asphalte, c'est plus difficile. C'est plus dur pour les muscles. Toi, Joe, là-dedans. Félicitations, hein? C'est un gros changement dans ton style de vie. Prof? Oui, parce ça que Joe veut pas le dire, là, mais c'est un champion de code avant ça. Champion de code. Call of Duty? Call of Duty, oui. Ben, moi, quand je passe sur des choses qui m'intéressent, je suis vraiment passionné. Comme, j'ai joué à des jeux vidéo pendant quelques temps, puis quand je jouais à des jeux vidéo, je donnais la claque. Après ça, j'ai dit, il faudrait vraiment faire quelque chose, prendre son temps, puis découvrir des choses nouvelles qui sont peut-être meilleures pour la santé. C'est pour ça, quand on dit « Joe Explore », c'est explorer plein de choses. C'est comme là, j'ai exploré le monde des jeux vidéo, surtout les jeux de combat, je dirais. Ensuite, j'ai exploré justement la course. Puis quand j'explore, c'est vraiment étudier. Je regarde des tonnes de vidéos. Fait que j'étais un peu... c'est comme si j'étudiais tout le sujet. Fait que j'ai... Intense, oui. C'est toujours intense, mes choses. Intense dans la course. Après ça, un peu de temps, j'ai décidé de... OK, je vais apprendre l'espagnol. J'ai eu 3 mois que je faisais de l'espagnol tous les soirs à apprendre ça. Hola! Hola! Ensuite, après ça, c'est la randonnée qui est rentrée. Puis là, j'ai commencé à m'acheter des équipements, étudier l'équipement... acheter d'équipements. Ça, là-dedans, tu pourrais nous présenter ton chat? En termes de rando, Joe, en quelle année à peu près tu as commencé ça? J'en ai fait quand même dans le parc de la Gatineau, qui est mon terrain de jeu le plus proche ici, un beau terrain de jeu. Mais ce que je me rappelle, la première backpack que je me rappelle, c'est l'année justement que j'ai fait. C'est l'année. Je crois que c'est l'année 2015-2016. Mon premier backpack à vie, qui est assez impressionnant, vous allez comprendre que j'ai peut-être pas choisi le meilleur. Le meilleur, c'est qu'avec mon ami Benoît, on a dit on va aller faire le backpack, on va descendre les Adirondacks, on va aller faire la Great Range. Moi, j'avais aucune idée c'était quoi la Great Range, aucune idée. Je savais juste que j'avais lu quelque part, c'était comme une des plus difficiles en Amérique du Nord. Puis j'ai dit, mon ami me disait, OK, ben oui, t'es correct, t'es en forme, mais c'est vrai que j'étais super en forme. Là, après avoir entraîné pour un marathon, etc., j'étais quand même assez en forme, mais la course, puis la randonnée, puis ce backpack, c'est pas tout pareil. Fait que c'est la Great Range, non, faites pas ça. Si vous le faites, allez coucher proche du John Brooks Lodge. Puis faites des lots, puis à partir de là, ça, c'est la meilleure façon de le faire. On l'a fait avec Dave il y a 2 ans, c'est ça? L'année passée. L'année passée, ouais, c'était très dur. On avait fait ça avec Gravel, je pense. On avait fait ça avec Anto, Gravel, puis Jacques. Ben, vous, les gars, vous avez mais nous, on l'a fait en day hike. Ce que Joe, il a fait la traverse, puis il est allé dormir à Panther Gorge, si je me trompe. Non, pas exactement. En fait, on est parti du Roastercombe, essentiellement Roastercombe, à Winky. Puis on est parti, on est monté, on a fait le Lower Range en premier. Donc, on s'est rendu jusqu'à Gothic. Rendu à Gothic, il faut dire que moi, c'était vraiment pas rapide, parce que moi, j'avais un sac. C'était ma première sortie en backpack. Avec mon sac était... Il y avait beaucoup de choses au cas où. Tu sais. Ouais, beaucoup de choses. Il devait peser au moins plus que 35 livres, mon sac. C'est incroyable. Puis vous connaissez ces sentiers-là. C'est vraiment très technique, ces sentiers-là. Fait que rendu à Gothic, on a dit
il était rendu trop tard dans la journée, on ne pourra pas continuer plus loin. Fait qu'on est descendu, on va descendre au Orbed Lean-To, qui sur la carte semble assez près, mais c'est comme 1 heure descendre là-bas, puis remonter peut-être 1 heure et demie. Puis quand on est arrivé au Orbed Lean-To, j'étais brûlé. Ça. Fait que ça a été quand même vraiment un premier sortie vraiment difficile. Difficile, c'est un des moments. En fait, c'est qu'on est descendu là où on a fait, je te dirais, une grosse partie. Je pense qu'il y a plusieurs versions là, de la Great Range, mais le lendemain, on a fait l'autre partie. Mais la partie qu'on n'a pas faite est stack, je pense. Puis Marcy peut te compter aussi ou non ça dépend de la version de la Great Range. Mais... Oui. Fait que là, toi, Joe, tu me dis, c'était-tu ta première randonnée dans les Adirondacks? Complètement ou c'était ton premier backpack? Non, c'était pas ma première randonnée parce que l'année avant ça, j'avais été avec ma famille, quelqu'un m'avait recommandé, on avait été passer, je pense, une semaine de vacances, puis quelqu'un m'avait dit, si tu veux faire une chose avec la famille, tu peux aller faire le Mont Cascade. Encore là, je connaissais pas rien. Fait que je suis parti avec la famille, on a monté le Mont Cascade, puis j'ai regardé tantôt mes photos, puis ça nous avait pris 2 heures à monter avec toute la famille, puis on parle de une ado de 13 ans peut-être, puis une autre de 10 ans. Donc, on avait fait ça. À ce moment-là, je ne savais pas du tout que c'était quoi cette montagne-là, qu'il y avait un défi des ADK 46. Là. Des 46. Oui, je ne savais pas qu'il y avait ça. Fait que j'ai fait un pic avant même de savoir qu'il y avait un défi. Puis toi, là-dedans, Joe, juste pour nous situer dans le temps là, un peu, t'avais-tu déjà commencé ta chaîne YouTube à ce moment-là, Joe Explore? J'ai commencé en 2000. Je me suis pris une note ici tantôt. Là. Mais j'ai commencé. Une seconde. Hey, c'est la vieillesse. Hein? Oui, c'est ça. 47 ans, on commence à en manquer des bouts. La quarantaine. En fait, j'ai commencé en décembre 2015 YouTube. Puis je me rappelle, la première vidéo que j'ai faite, c'était j'étais sur la terre de mon beau-frère. Puis j'étais parti courir avec le chien à mon beau-frère. Puis j'avais filmé. Puis c'était mon premier vidéo que j'ai mis sur YouTube. Maintenant, j'en ai 98 vidéos. Depuis 1000 abonnés! Ouais. Oui, félicitations, by the way, pour ces 1000 abonnés-là. Merci. C'est beaucoup de... 1000, des fois, ça peut paraître... parce qu'on voit des chaînes avec des millions d'abonnés, des choses comme ça, mais 1000, dans le domaine du plein air, c'est quand même une belle étape jalon. Là. Puis au Québec, ou surtout au Québec. Oui, au Québec, en français. Il faut dire que les 100 premiers, c'est absolument les plus difficiles à aller chercher, les 100 premiers. Moi, dans la communauté qui me suit, j'ai des randonneurs, des personnes qui font de la randonnée, j'ai des personnes qui font du backpack, mais il y a beaucoup aussi de gens qui me suivent, qui font du bushcraft ou du bivouac. Je leur les salue s'ils écoutent. Donc, les communautés sont un peu 2 sortes de communautés assez fortes. Puis l'hiver, je dirais, c'est beaucoup plus au niveau du bushcraft, des bivouacs, des sorties en forêt. Puis l'été, c'est plus la randonnée. Fait que j'ai comme 2 communautés. Il y en a qui font les 2, puis il y en a qui apprécient les 2. Il y en a qui aiment plus. C'est plus du monde en France. Oui, en France, il y a beaucoup de personnes qui sont en France, des personnes en Belgique qui me suivent. La communauté de bushcraft et de bivouac là, en France est vraiment fort. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de chaînes super intéressantes. On en a aussi au Québec. Il y a plus de monde aussi en France, donc les gens suivent beaucoup en termes de bushcraft au Québec, aurais-tu un nom de notre chaîne à nous présenter? Oui, certainement. Ben, il y a Teacher SBD. Teacher SBD, c'est comme une mentor dans ce domaine-là. Elle connaît toute la forêt, les campements. Oui, puis elle fait des vidéos. Elle fait aussi des publications un peu sur des sites de plein air, là, un peu comme toi. Je pense, Robin, tu as fait certaines publications. Là. Elle a fait sur le camping, sur comment placer, je pense, plusieurs choses comme ça, mais elle connaît beaucoup. Elle connaît aussi comment faire des recettes à partir des fleurs. Les branches. Joe, j'ai une question qui m'est venue en tête. Là. Oui. Toi, là, comme YouTuber d'expérience avec 1000 abonnés, mettons quelqu'un qui veut, un jeune randonneur là, qui veut se partir une chaîne, mettons un genre de Tony Explore, qu'est-ce qu'il peut faire? Quel serait ton conseil numéro 1 là, pour commencer à filmer en randonnée? Il peut rien faire. Il peut rien faire contre Joe. Joe, il a tous les abonnés. Non. Ouais, c'est lui qui est là, il est horde. Non,
beaucoup des choses, maintenant, ça passe au niveau de la collaboration, un peu comme on l'a fait. La première fois, je pense que Robin m'a abordé. Puis, de ce côté-là, je pense que la collaboration, ça aide beaucoup à partager les réseaux, partager nos contacts. Ça, c'est une des choses. Fait que planifier, de faire des choses avec des gens. Les gens aiment ça voir, comme si je fais un film et je suis seul dans le film, ben, c'est moins intéressant qu'avoir deux autres personnes, comme, je sais pas, moi, disons, David et Robin, David qui fait des mouvements intéressants. Toujours le drôle, puis Robin qui fait mon introduction, etc. Mais donc, je suis d'accord avec toi, Joe. Même chose aussi pour le podcast. T'sais. Au début, moi et Dave, on était un peu tout seul de notre bord avec nos mères puis nos amis proches qui nous suivaient. Ah, là, ma mère a on avait approché Robin en pensant qu'il était un surhomme, mais finalement... C'est un gars bien normal. Un gars bien ordinaire, mais ça a cliqué. Puis juste le fait que Robin, qui avait plus de gens que nous, partage, qui venait avec nous, mais là, il y a des gens, Robin, qui se mettent à nous suivre. Puis c'est de même que ça déboule aussi. On a rencontré Alex Ike, puis la même chose. Là. Lui, il le met sur sa page, puis c'est comme ça qu'on vient un peu chercher nos abonnés un peu partout. Là. Oui, parce que souvent, quand t'es pas... Penses-tu qu'il écoute Alex Ike? Peux-tu voir s'il nous écoute? Il est où, Alex Ike? Tu sais, quand t'es passionné de plein air, puis de randonnée, puis de ça, tu veux en avoir toujours plus. Fait que quand ça l'aide des gens, quand tu partages, par exemple, que tu fais connaître une autre chaîne. Des fois, il y a des défis comme ça qui te permettent de connaître d'autres chaînes. J'en ai fait, par exemple, des 3 items de luxe que j'ai fait l'année passée, que vous avez participé, je pense, Marc-André et David. Ben ça te permet de faire connaître, à travers un défi, de te faire connaître à d'autres chaînes YouTube ou podcasts, etc. Mais là, toi, Joe, c'est pourquoi tu as commencé ta chaîne YouTube? T'avais-tu déjà fait du YouTube avant? Non, mais moi, je suis quelqu'un de curieux. De curieux, j'aime ça essayer des choses, de découvrir, d'explorer. Puis ça, le monde de YouTube, c'est fascinant quand même. C'est un monde qui a grandi, qui est parti de nulle part, puis a grandi, puis les gens sont devenus, à travers ça, et tout est disponible à toi. Tu veux savoir comment nettoyer une cafetière, tu t'en vas sur YouTube, tu trouves comment faire, tu veux savoir comment réparer. D'habitude, je mets de l'eau dedans, puis je la frotte. Moi, je suis pas quelqu'un de très manuel, mais j'ai trouvé une vidéo comment réparer la fan dans mon truck cet été, puis je l'ai faite. Fait que faut dire que c'est bien expliqué. Donc, sur YouTube, c'est un monde fascinant, puis moi, je voulais découvrir ça, puis à travers, en le faisant, ben, ça te permet de découvrir tout ça. Mais ça, c'est une des raisons. Puis j'aime beaucoup la photo et les vidéos. Fait que ça aussi, ça a toujours été un intérêt grand. C'est comme une passion commune avec le plein air, mais aussi la vidéo. Fait que quand tu t'en vas en randonnée ou souvent, tu es tout seul dans le bois, puis on dirait faire des vidéos ou des photos, ça permet c'est comme si tu avais un compagnon à côté qui est avec toi. Puis après ça, quand tu vois des belles choses, je sais pas, quand tu arrives en haut des montagnes, tu es tout seul, c'est le fun de partager quand on a le plaisir de voir des belles choses, de partager avec d'autres personnes. Mais quand tu es tout seul, disons, tu peux pas faire ça, mais quand tu fais des vidéos, ben. Ça te fait un bon souvenir aussi, je pense qu'il faut que tu le fasses pour toi. C'est des beaux souvenirs, puis c'est le fun de regarder ça plus tard. C'est comme crime. Oui, ben en fait, ça c'était ma troisième, je dirais, ou une autre raison. C'est que j'aime beaucoup garder des souvenirs, puis ça, c'est une façon de le faire. Mes enfants, ils trouvent ça drôle parce que des fois, je suis devant ma TV puis j'écoute un de mes anciennes vidéos puis je suis nostalgique. Moi, j'écoute ça puis ça me remémore. Je me souviens de beaux moments. Puis ça, c'est une autre raison aussi. Puis, mais aussi, c'est de partager plus tard. Là, au début, c'était plus aussi pour me motiver, on dirait. Quand tu poses des choses, le monde te donne de la rétroaction, ça te motive. Fait, quand j'ai commencé à courir, ben, j'avais besoin, je postais toutes les semaines quand je faisais mes OK, j'ai fait un 3 km aujourd'hui, le monde, bravo, ça me motivait. Puis ça m'a pris, pendant un an de temps, je postais les choses, ça m'a motivé beaucoup. Puis après un certain temps, j'ai arrêté ça. C'est plus ça qui me motivait, c'était d'autres choses. Là. Fait que, mais ça m'a aidé beaucoup à me motiver. Puis l'autre chose aussi, que c'est la raison que je pense qu'il est intéressant d'avoir une chaîne YouTube, c'est que tu apprends beaucoup de choses au contact des autres. Puis la chaîne YouTube, ça te permet de partager ces connaissances-là avec d'autres personnes. Fait que moi, je regarde beaucoup de vidéos YouTube, j'apprends beaucoup. Puis quand je trouve des choses ou que j'expérimente des choses, j'aime ça partager aussi avec les gens. Puis une chaîne YouTube, ça permet de faire ça. Maintenant, il y a plus, maintenant, on a aussi Facebook, Instagram, mais YouTube, c'était je te dirais, là, 10 ans, 5, 6 ans, 7 ans, c'était l'Instagram d'aujourd'hui. Instagram, maintenant, tout roule plus vite.
YouTube, Ben, depuis qu'ils aussi ils ont rentré les stories, c'est vraiment un Oui. game changer, ça. Genre, Oui. à cette heure, tout le monde a des stories, puis Instagram, c'est les premiers qui ont fait les stories. Puis, je sais pas, on dirait que les gens sont comme devenus addicts parce que c'est juste du feed C'était pas non-stop. Genre, Snapchat, les premières stories? Ouais. oui, ouais, c'était Snapchat, mais on Oui, c'est s'entend ça, qu'il y a mais moins de gens qui étaient sur c'est Snapchat ça. que Ouais. sur Instagram. Il n'y Puis, a pas on de s'entend, je sais business. pas si. Êtes-vous déjà arrivé à la fin de vos stories sur Instagram? Moi, j'ai jamais réussi cet exploit-là. Donc, c'est du divertissement non-stop qui rentre. Fait que, puis, de nos jours, c'est ça que les OK. gens veulent. Ils veulent qu'il y ait de plus en plus de stock, puis que ça change, puis que ça a l'air rapide. Tu peux juste faire skip, tu swipes, si tu veux un autre, tout ça. C'est ultra rapide. Fait que, de nos jours, c'est genre le divertissement parfait pour les gens. Mais maintenant, tu sais, avant, j'avais beaucoup plus, je mettais plus de contenu sur YouTube. Maintenant, c'est plus équilibré, je dirais. Je mets du contenu quand même sur YouTube, du contenu qui risque d'être là pour plus longtemps. Par exemple, si j'évalue une pièce d'équipement comme ce que je fais de temps en temps, comme un filtre à eau, des choses comme ça, ben, ça a plus de chances. Je sais pas ce que tu veux. Je sais pas, ça a plus de chances de rester longtemps. Puis les gens utilisent beaucoup, ils font la recherche, tu sais, comme mes vidéos où j'évalue l'équipement, c'est ceux qui ont le plus de hits là, sur YouTube. Fait que ça, c'est des bons vidéos à mettre sur YouTube parce que c'est réutilisable. Les gens cherchent pour longtemps. Ils peuvent faire des recherches encore 3 ans après pour le sujet que tu as. Comme mon vidéo qui est plus populaire sur ma chaîne YouTube, c'est mon vidéo dans laquelle j'évalue mon Sour Mini. Ouais. Ça fait déjà, je pense, 4 ans que j'ai publié ça. C'est lui qui est plus populaire. Encore à chaque jour, chaque mois, c'est toujours mon plus populaire. Je pense, dans le dernier mois, je pense qu'il a été vu plus que 1000 fois, cette vidéo-là. Donc, c'est des vidéos qui sont vraiment populaires sur YouTube. Mais si je m'en vais faire une randonnée dans le parc de Gatineau, je vais plus utiliser mes stories dans Instagram, puis je vais poster une photo. Fait que, ou bien des photos, c'est peut-être plus Facebook. Donc, j'utilise mon Facebook, j'exporte plein air, mon Instagram, puis aussi mon YouTube d'une façon assez équilibrée. Puis, mais quelqu'un qui veut des notes, quelqu'un qui veut des nouvelles de moi plus souvent, ce serait surtout les stories, je dirais, d'Instagram, puis Facebook, puis YouTube de temps en temps, une à 2 fois par mois. Est-ce que ton contenu, mettons, que tu mets sur Facebook, tu vas le mettre ailleurs, ou toi, tu prends un contenu, une plateforme, puis un autre contenu, une autre plateforme? Tu sais, comme tes vidéos. Les vidéos, c'est surtout, si c'est des vidéos, comme je disais tantôt, si en les faisant, je pense que ça va être YouTube, puis je vais partager plus le lien vers YouTube. Si c'est des photos, disons que j'ai 10 photos qui sont bonnes que je veux partager, je vais les partager en une fois sur Facebook, mais je vais partager peut-être en quelques fois sur Instagram, puis faire des stories avec ça d'Instagram. Donc, Instagram, ça va être une à la fois pour que les gens puissent le temps de... Tu sais, quand tu as trop de photos en même temps, des fois, c'est trop. Là. Fait que, ouais, ça les dilue aussi, là, dans le sens que si tu en as 4 belles et tu les mets dans un album, le monde ne donneront pas de l'attention 4 fois, juste une fois. Fait qu'il y en a qui vont passer comme dans le vide. Là. Puis Instagram, tu sais, des fois, si t'en mets... moi, j'aime pas ça le monde qui pose donc, 10 photos différentes sur Instagram dans la même journée. Là, à mon idée, c'est une par jour, c'est correct. Là, pas plus. Une, deux, pas 10 photos parce que t'en as 10, là, ou poster tout en même. Mais moi, je suis d'accord avec ça, Joe. Souvent, les gens, ce qu'ils font, ils font rendu que maintenant, tu peux faire des albums sur Instagram. Puis moi, pour de vrai, ça me gosse. Là. Genre, moi, c'est une photo maximum, puis tu passes au suivant. J'ai pas envie de swiper. J'ai envie de juste swiper par en haut, pas sur le côté. Une photo. Ouais. Parlant de swiper, là, tu vas voir Snake Pit, quelqu'un qui s'était tatoué les yeux. Oh. La photo 4. Je dis ça de même. Même ceux qui Snake Pit sur Instagram, là, vous allez voir. J'ai vu ça, c'est pas très... C'est un trésor de tatous sur Instagram. C'est tous les plus beaux tatous qui se fait sur l'Internet. Bon, moi, je dois aller me chercher une autre bière, donc je vais m'absenter pour quelques minutes. Moi, Joe, j'aimerais continuer avec qu'on fasse un petit recap. Donc, l'été dernier, tu étais vraiment en feu. Tu avais tes trail legs, puis ton acolyte, ton padawan Tony Explore. Vous étiez partout en même temps dans les Adirondacks. Vous avez fait à peu près 10-15 semaines ensemble? On a fait... c'est ça, j'ai regardé un peu mon chose, mais cet été, puis l'été passé aussi, ça a été des... l'été dernier, en fait, ça a été vraiment fructueux. Oui, c'est ça, c'est l'été dernier. Je pense que j'ai fait en tout dans l'année 12, mais j'en ai fait aussi dans l'hiver. Fait que, mais
c'est ça, au début, en mai, comme je pense, pour ceux qui me suivent, vont le savoir, mais j'étais allé 2 semaines à faire de la randonnée dans l'Ouest américain. L'Ouest américain, pour ceux pour moi, c'était vraiment la sortie, le hiking. 2 semaines dédiées, vraiment, tu pars, puis tu te dis, c'est de la randonnée que je vais faire. Puis j'étais avec Anthony. Fait qu'on est allé faire 2 semaines de randonnée dans l'Ouest américain. On a parcouru une partie de l'Arizona, l'Utah, puis on a fait plusieurs parcs nationaux. Là, c'est vraiment génial. Fait que ça, on a commencé. Fait que 2 semaines de temps, on a fait de la randonnée à tous les jours pendant 2 semaines de temps, ou quasiment 2 semaines de temps. Ensuite, on s'est attaqué. Oui, c'est ça. Ensuite, on s'est attaqué. Moi, je m'étais attaqué à Sotty. Après ça, on est allé faire je pense que c'est la Santonini Range dans les Adirondacks. Ensuite, plus tard, je pense qu'on a fait la Sault Range. Ouais. Fait que fait que l'année passée, ça a été une grosse année, mais tout pas mal aussi, je te dirais. On a fini quand même. L'automne, j'ai fait moins de randonnées. L'automne, ça a été vraiment plus calme parce qu'on a fait beaucoup dans l'été. Mais début de l'année, je te dis, oui, effectivement, on est en forme au niveau des jambes. Surtout dans les Adirondacks, l'automne, moi, en théorie, c'est la plus belle saison. Ouais. Mais il y a tellement de monde que ça rend un peu l'expérience désagréable. Ouais. Moi, je suis pas d'accord. Ben, si tu vas l'hiver, c'est la plus belle saison. Non, mais je veux dire, les couleurs, c'est super beau, puis c'est pour ça que ça attire le plus de monde. C'est supposé être la belle saison, mais moi, j'ai un petit peu... j'aime moins ça. J'aime bien aller à la pêche. Mais moi, l'automne, je trouve ça la saison, c'est la plus belle des saisons, mais souvent, ce que j'aimerais faire à l'automne, moi, c'est justement aller coucher dans le bois, faire des bivouacs, des choses comme ça, mais avec la chasse, c'est pas possible. Dans le meilleur, où que c'est le plus beau, tu ne peux pas aller dans le bois faire un bivouac, tu vas tirer. Fait que faut que tu fasses de la randonnée à des endroits que c'est des parcs connus. Même, je pense, le parc Adirondack, je pense qu'on doit chasser aussi. Ça pourrait être certaines parties des Adirondacks, tu dois chasser, mais je pense pas qu'il y a personne qui va chasser autour du sentier de ta cascade, par exemple. J'imagine, moi, je vais à la chasse aussi, puis tu vas être loin des foules. Là. Tu vas pas te dire, hey, l'orignal, il est pas sur le sentier de cascade. S'il est là, il est vraiment perdu. Là. Tellement il se tient dans les places tranquilles. Tu veux pas le manger, celle-là. S'il est là, c'est parce que tu as fait 12 sorties l'année passée. Là. Mettons qu'on exclut l'Ouest américain, parce que tu vas me parler de Zion, puis Dave va se fâcher. Là. Ça a été quoi dans les Adirondacks ta rando préférée? Ça compte-tu celle l'hiver? Parce que j'ai fait Big Slide en janvier. C'était un coup de cœur. Big Slide, c'est vraiment fameux comme mon randonnée. Tu montes, puis quand tu arrives sur les Brothers, là, tu vois tout le long, tu as des vues. Là. C'est vraiment... Big Slide, c'est un coup de cœur. Quand j'ai fait ma vidéo, je l'ai seté comme un coup de cœur. Ensuite, les autres qu'on a fait, Sotty, ça m'a impressionné. Sotty, ça m'a impressionné parce que je suis passé par la Scenic Trail. Oui, on la connaît, Dave. Oui, et moi, quand je passe par là, dans ma tête, c'était la première vraiment de l'été, je dirais. Et puis, je disais, Scenic Trail, Scenic égale facile, tu sais. Et non. Scenic Trail égale pas facile. Ça monte par là, il y a des échelles, je pense qu'il y a peut-être, tu montes 10 échelles pour moi pour arriver en haut. Puis, rendu en haut, tu arrives à un sommet. Puis, le sommet, il y avait zéro vue. Le premier que j'ai trouvé, il y avait zéro vue. Ça m'a pris environ 10 minutes avant de comprendre que j'étais sur un faux sommet. Je pense qu'il y a deux sommets, Sotty, il y a Sotty East puis il y a Sotty. Mais dans le fond, la montagne Sawtooth, son nom vient des dents de scie. Ouais. Et le range au complet, c'est comme 3 mini-sommets qui sont un à côté de l'autre, qui font comme des dents de scie, dans le fond. Fait que c'est là que le nom vient. Fait que c'était sûrement sur une des sommets qui crée une des dents de scie. Oui, mais j'avais passé comme au moins une dizaine de minutes à commencer à descendre, remonter, voir s'il n'y avait pas un sentier qui partait de côté, parce que j'avais lu, justement, avec Site, j'avais lu comme quoi il y avait des vues à partir de là, puis j'en voyais pas du tout. J'ai dit, c'est sûr. Mais avec Google Maps, je me suis aperçu que j'étais pas à bonne place. Même AllTrail, il ne me le disait pas. Mais Google Maps, lui, il me disait que fait que là, j'ai continué, j'ai fini par arriver à Sotty. Fait que pendant ce temps-là, justement, Anthony Explore, lui, était parti faire Bassin puis Silverback. Ça a été vraiment un bon début d'année. Tony Explore, c'est le nom que j'y ai donné, puis même s'il ne veut pas, il est rendu avec. Salut Tony!
Non, Tony Explore. Anthony. J'ai dit qu'il fallait qu'il l'enlève, mais il veut pas. Il l'a pas changé. Ouais, il est rendu dans ça rive sud, dans le coin de Kamouraska, je pense. Ah, ouais. Ouais. Mais non. Il est pas à Québec? Mais non. Il est à Québec, Joe. Ben là, il m'a dit, en tout cas, j'ai vu de son compte, je pense que je suis rendu à ma nouvelle demeure, je sais pas trop quoi, puis c'est marqué Kamouraska. Je sais pas s'il étudie là-bas. Parfait, mais je savais pas qu'il y avait... Je savais pas qu'il y avait de l'école ou des affaires là-bas. C'est intéressant. Ouais. Non, je suis vraiment chanceux avec mes randos, tout ça. J'ai réussi à, tu sais, au début, quand tu commences à faire de la randonnée, ben, dans mes amis immédiats, j'ai pas beaucoup d'amis qui font de la randonnée. En fait, j'ai pas vraiment d'amis qui font de la randonnée. J'ai ma famille, fait que je peux faire des petites randonnées. Fait qu'on fait des petites randonnées ici et là. On aime bien ça, faire ça ensemble. Mais dans mes amis, fait que j'avais pas vraiment d'amis pour faire de la randonnée. Fait que j'ai fait des appels des fois dans des groupes de Facebook. Puis j'ai fini par... Anthony l'avait communiqué avec moi, même chose, Robin, on a communiqué. Puis finalement, Mathieu aussi, mon ami de Mathieu, dans le coin, qui reste dans le coin de Mirabel. Fait que j'ai réussi à faire quelques amis, compagnons de randonnée, je dirais. Là. Puis avec ça, ben, c'est beaucoup plus plaisant de faire de la randonnée. C'est plus plaisant. C'est un point qui t'amène qui est intéressant parce que souvent, le problème, c'est pas qu'on a personne qui veut venir avec nous autres. C'est qu'il y a personne qui est capable de faire des affaires aussi intenses que ce qu'on veut faire. Parce que comme, moi, il y a du monde, il n'y a pas de problème, là, on va aller en faire des 5 km, mais moi, puis Flamand, puis Robin aussi, puis toi, Joe, tu sais, nous, on a plus de fun quand on fait des 10, 15, 20 km, tu sais. Fait que c'est là que ça devient un peu plus intelligent, tu sais, avec un niveau de difficulté, tu sais, parce que ouais, c'est le fun, là, faire des randos faciles, là, j'enlève pas ça, mais tu sais, des fois, c'est qu'on veut se challenger nous-mêmes pour voir qu'est-ce qu'on est capable d'aller faire. En fait, localement, ici à Gatineau, j'ai mon ami Benoît, lui avec qui j'avais fait le backpack sur la Great Range. Mais lui, c'est un ultra-marathonien, il fait des courses de 100, 200, 300 km. Il a fait... celle en Italie, la longue dans l'Italie l'été passé. Le Tour de Géant qui a réussi. Fait que ça me donne l'idée. Fait que moi, je fais de la randonnée avec un gars, un athlète d'endurance, puis un champion là, quand même. L'année qui a fait UTMB en France, il a fini, je pense, le 10e Canadien, je pense, comme ça, pour donner une idée. Qui était là. En tout cas, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment un athlète. Fait que je fais de la randonnée. Fait que quand tu randonnes avec quelqu'un qui est bon, ben absolument, tu t'améliores. C'est la même chose, tu fais de la course. Moi, j'ai couru pendant 2-3 ans avec un groupe dans le parc de Gatineau. Là. Puis c'est des anciens athlètes olympiques, des choses comme ça dans ce groupe-là. Ben, au début, je peux vous dire que c'était difficile, mais j'étais dans les derniers. À la fin, j'étais plus le dernier, mais j'étais encore des derniers. Au moins, mais tu t'améliorais. Oui, puis ces groupes, ça fait connaître beaucoup d'endroits, ces gens, dans les groupes. Fait que si vous avez la chance d'aller dans des groupes, que ce soit des groupes de randonnée ou des groupes de course, ça fait découvrir plein d'endroits. Puis après ça, tu grandis dans ces expériences-là. Dans les groupes de randonnée, c'est différent. Là. On essaie de garder des groupes assez petits. J'ai jamais été dans une randonnée où il y avait 20 personnes ou 30 personnes, puis je suis pas sûr que ça m'intéresse non plus. Non. Mais des groupes, des petits groupes, peut-être une dizaine, peut-être en bas de 10, je dirais 8-10 là. J'ai jamais fait d'événements avec des gens encore, mais j'aimerais ça faire ça bientôt. Commencer à faire des... Fait que t'aimerais ça faire une rando Joe Explore, mettons, avec une dizaine de personnes ou quelque chose comme ça, un peu dans le même style qu'Alex Hike-Fay, il fait genre je pense que c'est 8 personnes, lui, qui limite ses groupes. Ouais, je préfère quelque chose comme ça, puis gars, je prendrais tout ceux que, tu sais, Alex Hike, c'est souvent, il faut que les gens soient rapides, puis je prendrais plus du monde qui serait de ma vitesse, puis de mon endurance. Non, mais c'est ça qu'Alex Hike, quand on a fait un entrevue avec, il avait pas dit qu'il était rapide, il avait dit qu'il était juste endurant. Puis il a dit qu'il descendait vite, par exemple. Il descend plus vite que la moyenne. Mais quand on va sur son ancien site, ben son premier, celui que tout le monde connaît, tu peux télécharger ses tracks GPS, puis quand on se compare à lui, c'est vrai qu'il n'est pas... Je m'attendais à ce qu'il soit extrêmement plus rapide que ça. Puis je veux dire, c'est rien contre Alex Hike, là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas ta vitesse qui fait... Salut Alex, c'est pas ta vitesse qui fait si t'es bon ou pas, tu sais. Ouais. Mais moi, je sais qu'on fait de la randonnée ensemble. J'en ai fait avec David, Anthony, Mathieu. Souvent, c'est moi le moins rapide. Je pense que je suis assez endurant. Mais voyons, Joe. Mais moins rapide. Mais voyons. Les gens, je suis plus vieux aussi. Hein. Pour de vrai, Joe est tout le temps en train de nous tirer. À chaque fois qu'on fait de la rando avec, c'est lui qui est en avant. Il est plus en chèque que nous après Sword Range. Ah ouais. Ouais, mais
Moi puis Robert, on l'a même pas réussi à le faire. Il a fallu qu'on orphan Seymour. Toi, tu l'as fait, Joe. Fait que dis pas que t'es moins en forme que nous autres. Non, la vitesse, je parle juste de la vitesse. Je parle plus en vitesse. Mais là, Ouais. Joe, as-tu fini tes 46 ou pas encore? Là, j'en ai 36 de fait. 36 sur les 46, c'est quand même assez surprenant pour un gars qui ne connaissait pas ça il y a quelques années. Joe, C'est quoi le reste? j'ai quoi à te proposer, moi? 47 pour 47 ans, tu vas faire McNaughton. Ah, je voulais en parler, mais tu m'as shifté là-dessus. Moi, j'ai vu une couple de vidéos là-dessus, ça n'a pas l'air de la randonnée de siècle. Hey, faut faire du bushwhack là-dedans, Joe. Je pensais que tu aimais ça, le bushwhack. En fait, j'ai essayé. Ben, mon ami Benoît, c'est un champion de course d'aventure, puis il fait souvent des courses aussi, tu sais, avec le compas, puis les cartes, etc. Là. Fait que lui, il aime beaucoup ça, le bushwhack, puis tout ça. Puis j'ai été avec une couple de fois avec lui, puis je me suis aperçu, je préfère, je pense, rester ces sentiers. Donc, à mes références, si j'ai le choix, je vais rester ces sentiers. Pas obligé d'être sentiers beaucoup développés, mais bushwhack pur à travers les branches. J'aime pas, je suis pas le genre, je suis pas très très flexible, puis me pencher, puis éviter les arbres, etc. C'est pour ma préférence. C'est lesquels, les 10 qui te restent? Oui, les 10, ben, un, c'est assez facile. Il m'en reste 10, mais dans le sens, il ne me reste pas nécessairement beaucoup de sorties parce qu'il me reste la Dix Range. La Dix Range, ça, c'est 5 d'un coup. Ouais, puis ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Oui, ça, c'est beau. C'est ça, l'idée aussi, quand vous faites les 46, il y en a qui écoutent puis qui commencent ou qui n'ont pas commencé encore. Faites pas que les plus belles au début, là. Ne gardez pas des Colvin, excuse pas Colvin, des Blake, des Redfield, des Cliff, ces genres de choses-là pour la fin. Juste ça, là, parce que vous allez trouver ça long. Fait que moi, j'ai gardé la Dix Range justement pour la fin. Donc, cet été, je vais faire la Dix Range. J'ai Knife Street. Les oiseaux ne sont pas reconnus nécessairement comme les plus belles, mais j'ai quand même assez hâte. J'ai hâte de voir comment on passe la rivière. Ouais. Donc, ensuite, j'ai Whiteface et Esther. Puis j'ai Wright aussi à faire. Donc, il reste en théorie 5 sorties. 5 sorties pour les faire. Les 10 que tu viens de dire, on les a faites, Dave et moi, là, puis c'est pas mal toutes des randonnées le fun. Ouais. Tu finis en beauté. Tu finis en beauté. Oui. Là, je ne sais pas, je sais pas encore, je ne peux pas confirmer à 100% sur lequel que je vais finir. J'ai une couple d'idées. Tu sais, si je finis, par exemple, au début, je pensais sur Wright. Là, je ne sais plus encore parce que je me dis, si je commence au début de l'année, j'aimerais ça commencer par des randonnées qui ne sont pas nécessairement les. Tu commences par des choses plus petites pour me faire les jambes justement au début de l'année. Fait que ça serait une bonne à commencer. Oui, c'est ça, mais ça dépend du niveau de l'eau. Je pense que au printemps. Tu traverses une pied et tu en as tes souliers là-bas. Oui, ça peut être ça. Fait que j'hésite à finir sur Wright ou finir sur Whiteface. Ah ouais, tu vois, moi j'aurais choisi le Dix Range pour finir. Finir sur un range, c'est le fun, ça. Ouais, puis le Dix Range, c'est magnifique comme range. Ouais. Ça, j'avais jamais pensé à cette partie-là. Mais l'idée au début, c'est parce que je me suis dit, j'aimerais ça finir avec une randonnée que s'il y a des gens qui veulent participer avec moi la dernière, quand je vais aller faire, que les gens qui ont peut-être un peu moins d'endurance, justement, si je finis sur Ride, ben, c'est plus accessible à des personnes que aller finir dans Dix Range. Il n'y a pas grand monde qui. C'est quoi, 28 km, je pense. Whiteface, ta famille peut venir te rejoindre en haut en pick-up. Ben, ça, c'est une idée. C'était une idée, parce que maintenant que je voyais ça, je n'ai pas encore réfléchi trop, mais je vais peut-être en faire un événement de semaine dernière. Par exemple, si je finis sur Whiteface, disons dans le mois d'août, ce que je préfère, c'est, disons, il y a le Kowa qui est juste en bas là, de Whiteface. Je ne sais pas si vous avez déjà été. Kowa Campground. C'est un super camping. Puis, ouais, c'est ça. Puis, ils ont des lean-to plus bas à l'arrière du camping. Fait que je me dis, peut-être que je pourrais louer un lean-to ou 2 lean-to puis faire un événement en même temps. Puis on pourrait partir directement à pied du camping, traverser la rue, puis monter le Mont Whiteface directement à partir du camping. Fait que ça serait un petit peu plus long, oui. Mais c'est ça. Ça fait que ça serait, je trouve que ça serait un super événement. J'imagine que tu vas nous partager ton plan sur ta chaîne. Oui, c'est ça. Fait que c'est soit ça ou sur Wright. Mais j'aimerais ça en faire quelque chose. Là. Right, pour être honnête, c'est là où dans ma vie j'ai expérimenté les plus grands vents. Oui, c'est une belle expérience. J'ai perdu ma tuque, elle a fait pouh! Puis moi, je t'invite à le faire en grande période venteuse, c'est une expérience. Tu te sens vivant après ça. Ouais. Fais ça l'hiver, pour vrai. Tu le referas l'hiver, là. Si tu veux finir absolument cet été, mais l'hiver avec le vent qui rentre, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment une expérience le fun. Bien d'accord.
Ça prend des bonnes mitaines. Ouais. Non, j'ai eu certaines expériences. Vous étiez là l'année passée, ben pas Marc-André n'était pas là, mais David puis Robin étaient là l'année passée quand j'ai fait en 2018, je pense. On a fait Coden en novembre, je pense. Ouais, je pense que Joe, ouais, je m'en souviens très bien. Dans mes moments plus difficiles, ou des moments. En fait, mais ça même pas des randonnées difficiles, mais des moments difficiles, c'était pas mal une. En fait, il y a une phrase qui est sortie de cette randonnée-là, puis que même à ce jour, moi puis Robert, on l'utilise régulièrement. Puis c'est Joe qui est en train de hiker en haut et qui fait juste nous crier « Je suis un peu en train de sortir de ma zone de confort en ce moment! » Puis depuis ce temps-là, c'est genre à chaque fois qu'on fait de quoi qui est comme un peu intense, on cite Joe Explore sur le sommet de Golden. C'est drôle parce que je partais justement pour dire ça. En montant dans le Golden, quand on arrivait en haut, là, que le vent qu'il y avait, là, mon capuchon, le vent qui rentrait dans mon capuchon, tout ça, là, j'ai vraiment eu peur. Là, ça, surtout la partie, puisque là, je voyais le vent était tellement fort que je voyais pas trop que je m'en allais. C'était une partie assez. Quand tu dis que tu sors de ta zone de confort, mais ça, c'était exactement ça. Ça m'est arrivé une couple de fois, je peux vous compter l'autre aussi. Ouais. Il y a quelqu'un qui demande, Caroline qui demande si elle demande est-ce que vous pensez vraiment qu'on va pouvoir randonner dans les Adirondacks cet été avec tout ce qui se passe? Ben, en fait, moi je pense que oui, cet été, mais pas avant mai. Puis de toute façon, d'ici là, c'est la mode season. Ouais. C'est pas agréable de toute façon. Fait que mettons en juin, ce serait pas exclu que les Américains commencent. Là. Je sais pas comment la situation à la frontière va développer, mais je pense que oui. Je peux pas croire que on va rester paralysé si longtemps. Là. Moi, je serais confiant. Mais tu sais, en ce moment, ils ont fermé les borders. Fait que les Québécois, techniquement, on peut plus y aller là parce que aller hiker, c'est plus essentiel. Mais tu sais, ça, d'après moi, ça va toffer, mettons, une couple de mois. Ouais. Mettons 1 à 3 mois. Donc, si on est en mars, là, fait que ça va arriver genre juin, juillet. Peut-être qu'on va être chanceux, genre mi-été, on va peut-être pouvoir recommencer à aller aux États-Unis. Mais ouais, moi, d'après moi, oui, cet été, on va être capable, mais ça va pas être non plus direct en ouvrant à la fin de la mode season qu'on va pouvoir y aller. Moi, je trouve au moins la bonne chose, c'est que là, ça tombe pendant le mode season. Donc, c'est déjà la saison qu'on y va un peu moins, on essaie de faire attention, de préserver les sentiers. Donc, pour moi, c'est un peu le meilleur timing. Ça ne pouvait pas mieux tomber. C'est sûr que ça tombe pas bien, mais ça répète. Mais il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Fait que moi, je planifie mes vacances au Québec. Et en fait, au Canada. J'aurais de la difficulté à faire un plan aux États-Unis. Malgré tout ce qu'on dit, là, j'aurais de la difficulté à réserver un camping en juillet aux États-Unis, par exemple. Ouais. Ben, c'est ça. Nous autres, il y avait des campings qu'on avait réservés pour juillet. Puis, ben, tu sais, ça a été déréservé. Ouais, t'as bien fait. Fait que là, Joe. Excuse, Robin, est-ce que ça fonctionne bien sur Facebook? Juste curieux comme ça. J'ai des questions. Je salue. J'ai mon frère qui me dit que ça. Ouais, moi aussi, j'ai des questions, by the way, dans le backlog. Ok, donc ça fonctionne. Ok, parce que j'avais mon frère qui disait que ça marchait pas. Par après l'entrevue avec M. Joe Explore. L'affaire, c'est que moi, j'ai fait une erreur. J'ai mis mon Facebook Live sur ma page Facebook, Robin Collard, comme un noob. J'ai quand même beaucoup de gens qui me suivent sur ma page personnelle, donc on est à peu près 12-13 en ce moment sur le live. That's it. On a du reach. Tantôt sur Facebook, on était 4. Ok, c'est-tu facile à partir et à repartir? Non, hein? Ok. Non, c'est juste comme ça, parce que moi, j'avais mis le lien vers ta page Facebook. Ah ouais, David. Luc, il veut qu'on Joe. Luc, on est supposé l'inviter pour qu'il vienne nous parler de Compostelle. Ben, cette semaine, peut-être, s'il veut. Juste pour ajouter ce qu'on disait, la région de Lac-Placide, eux autres, ils vivent beaucoup de touristes. Là. Donc, eux autres, s'ils ont quelque chose, le plus tôt que ça va ouvrir, pour mieux ça va être pour eux autres, parce que sans touristes, ça va être difficile ça serait difficile parce que touristes, moi, si le restaurant des 46 sandwichs ferme, je vais être vraiment triste. Tu parles-tu de Renaud Mark, non? J'ai une autre question d'un de nos amis. Un randonneur qui a fait Golden avec nous en jeans.
Ouais. Monsieur Robin, il demande Ouais, je vois ça ça. serait quoi vos conseils pour vous préparer à faire de la randonnée cet été alors qu'on est confiné à l'intérieur de nos maisons? Ouais. T'es pas shop. En fait, C'est pas cher. ce qu'on dit, on en parlait un petit peu avant d'aller live, il y a deux courants de pensée. Il y a un courant de pensée, c'est vraiment rester chez vous, puis pas sortir de ta maison. Puis d'autres, comme moi, je pense plus que c'est correct d'aller marcher alentour de chez vous. Moi, je marche dans le quartier chez nous. Je m'assure d'être loin de tout le monde. Donc, aller prendre l'air dehors, c'est bon, le soleil, c'est bon pour les vitamines, mais pas nécessairement d'aller faire de la randonnée des places populaires. Tu sais. Moi, c'est plus dans les rues alentour de chez nous, puis il y a des trottoirs à chaque côté de la rue. S'il y a du monde, tu peux te tasser. Ouais, Donc, tu touches pas à l'abribus, puis non, mais quand tu rentres dans la reste de randonnée, tu ton marches, bord. puis là, tu touches à personne, tu touches à Mais rien. c'est ça, moi je suis allé marcher sur la piste cyclable qui est sur le bord du fleuve. Moi j'habite à Verdun, puis dans le fond on a une belle piste cyclable sur le bord du fleuve. Puis sincèrement, là, je sais que le printemps arrive, puis que oui, les gens sortent de plus en plus, mais j'ai jamais vu autant de gens aller courir dehors, aller prendre des marches. Sérieux, la piste cyclable était jam-pack. C'était quasiment genre l'inverse de ce qu'il fallait faire, tellement qu'il y avait du gens. Genre. C'était vraiment, j'ai rarement vu autant de gens sur la piste cyclable. Tu sais, en même temps, c'est bien, mais en même temps, je me dis, si tu le baisses avec la situation qu'on a en ce moment. Ben, ça change les habitudes du monde. Hein. Ça change beaucoup. Ouais. J'ai mes filles, j'ai une de ma fille qui dit je vais aller courir. Elle court jamais. Là. Fait que là, non, mais c'est parce que quand Joe, tu burn ta fille. Quand elle allait à l'école, elle marchait tout le temps, tous les jours pour aller à l'école, pour aller au cégep, des choses comme ça. Fait que là, elle n'a pas bougé, les gens. Fait que je vais aller dehors pour prendre de l'air, puis pas obligé de faire long. On peut. Tu fais un peu, tu vas juste prendre de l'air, tu prends du soleil, de la vitamine, puis tu tiens loin du monde. Puis, exact. Puis je suis pas mal fier de ma fille. 50 km de course dans le dernier mois. Là. Vous irez me suivre sur ce travail. Aïe, aïe, aïe. Mais ouais, c'est ça. Moi, j'avais une question que les gens demandaient. C'était salut les boys, comment vous occupez-vous vos fins de semaine par les temps qui courent? Fait que j'imagine qu'il veut dire avec avec tout ce qui se passe aussi, avec le confinement, l'isolement, les quarantaines, tout ça. Ben moi, c'est simple. J'ai juste recommencé à courir un peu plus. Vu que on peut pas aller à la montagne, ou si on peut y aller, ben il y a comme deux écoles de pensée. Soit c'est pas bien d'y aller, oui, c'est correct d'y aller, mais il faut juste pas qu'on soit en trop grand groupe. Puis moi, c'est ça, j'ai juste recommencé à courir. Ouais, comme là, demain, je me suis prévu une petite course sur le bord du fleuve avec des gens, tout en conservant 1 mètre de distance avec ces gens-là. Donc, c'est ça, je pense que la course, c'est une bonne alternative. Mais je sais pas, vous autres, c'est quoi vos trucs? Toi, Robin, c'est la course. Toi, Flamand, c'est quoi ton truc? Ben moi, je me suis acheté un livre, Comment faire de la charcuterie et des saucisses. Fait que là, mon projet demain, pendant que j'allais courir, c'est de me faire du saucisson sec, bœuf et poivre. C'est mon projet de mon dimanche. Ouais, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça facilement en une journée. Là. Faut que tu fasses sécher ça. Non, c'est ça. En fait, le processus est commencé depuis vendredi. Donc, ça s'étire sur 3 jours. Puis, j'ai vraiment hâte de sortir mon vélo, par exemple. Ça me manque. Là. Puis, aussitôt qu'il va faire beau et qu'il arrête de geler, mon BC. Nous, on l'a fait aujourd'hui. Très courageux. Et Marc-André, tes saucisses, tout ça, c'est pour aller avec la bière de David? Ouais? Écoute, j'en ai fait 5 livres. C'est quand même une pas pire batch pour commencer, mais ouais. En fait, si c'est bon, ça va me faire plaisir d'en partager avec David après le coronavirus. On va boire de sa bière. J'en ai chez nous en plus de sa bière. Ah, c'est pas ça. Ça, c'est, by the way, juste pour comme ça, c'est une porter qui s'appelle la These Nuts. Excellente porter. C'est une de tes meilleures. Ouais, c'est une bonne recette. Aussi de passer le temps. Fait que, comme en tant que gars de bois, ben, j'ai continué de travailler le bois là. À la place d'être dans le bois, ben, je gosse le bois chez nous dans mon atelier. Plein de petits projets là, pour la maison. Moi, c'est à cet temps-ci que moi, j'aimerais ça avoir un Stairmaster chez nous. Ben, moi, ça coûte un peu cher, un Stairmaster. Ben
Dave, t'habites au 3e, il y a quand même de quoi à faire dans tes matchs. Un box, Ouais, un box mais jump en plywood. mettons un Stairmaster, là, c'est 5000 pièces. Ouais, OK. Il doit en avoir des use, il doit en avoir des use. Moi, de mon côté, je fais des marches soit avec mon épouse, ma famille, ou avec mon chien. Ouais, c'est vrai, c'est ton nouveau partner. Depuis l'automne, j'ai un boxeur. Fait que là, je rajoute un compagnon. Fait que là, j'ai hâte d'arriver à l'été, parce que je l'ai eu à l'automne, on n'a pas eu la chance de vraiment faire beaucoup de choses ensemble. On a fait quelques randonnées dans le parc de Gatineau, mais fait que là, je découvre tous les règlements, etc., que faire une randonnée avec un chien, là, c'est pas. Il y a des règlements à faire. Puis maintenant, j'essaie d'appliquer que quand je voyais du monde avec leur chien, des choses que j'aimais pas, mais j'essaie de pas faire ça avec mon chien. Tu sais, par exemple, je tiens mon chien en laisse, je ramasse tout ce qu'il laisse derrière lui, etc. Fait que je tiens proche de mon chien quand les gens passent, pour pas que le chien saute sur les gens, des choses comme ça. Donc, j'essaie de vraiment être un bon citoyen avec mon chien. Donc, ça, c'est ce que j'ai commencé à l'automne, mais ces jours-ci, cette semaine aussi, ce que je fais, je profite aussi de l'occasion de confinement pour juste faire écouter du Netflix aussi. J'écoute des séries à profusion. Là. On avait fait. Qu'est-ce que tu écoutes? C'est un site, Joe. Qu'est-ce que tu as à nous proposer sur Netflix? Je garde la question, puis j'essaie de penser, parce que j'ai vu des bons films cette semaine, mais je ne me rappelle pas du titre. Mais moi, j'écoute une série que probablement je suis le seul au Québec d'écouter ça. Ça s'appelle Estorgul Dirilis. En tout cas, c'est une émission qui se passe, c'est en turc, sous-titré en anglais, si vous donner une idée. Je suis probablement le seul qui écoute ça, mais c'est l'histoire. Ça c'est niché. Ça se passe des années médiévales, des combats des années 1300. Puis ça se passe, c'est comment que les tribus nomades dans ce coin-là ont réussi à faire un pays qui est la Turquie. C'est juste avant le régime ottoman. En tout cas, c'est l'histoire de ça. Puis il y a beaucoup d'épisodes. Puis j'ai commencé à écouter cette série-là, puis j'ai poigné dedans. Fait que là, j'ai pas le choix de continuer. Là. Fait que puis il y a beaucoup d'épisodes. Mais non, j'ai écouté des bons films. J'essaie de repenser, puis si j'ai des noms, je vais vous laisser. Moi, j'aurais les gars. Pardon? J'aurais une mini-série sur YouTube à vous recommander si jamais ça vous intéresse. Surtout toi, Dave. On aime ça, le ski, la peau de phoque, mais aussi un peu le mountaineering. Il y a un gars, il a fait je sais pas si tu as vu ça, The 50 Project. C'est un gars qui va skier les 50 lignes. Mais c'est sur YouTube, c'est pas sur Netflix. Sur YouTube, c'est ça. J'ai précisé sur YouTube. Cody Townsend, vous allez voir ça. Ouais, The 50 Project, il fait 50 sommets en peau de phoque. Ouais, il est rendu à 24, je pense. C'est un gros projet. Yes, sir. En plus de Netflix, j'écoute beaucoup de YouTube aussi. Tantôt, on me posait la question, c'est parce que la Appalachian Trail s'est commencé, la PCT Trail s'est commencé, puis que les YouTubers de cette année ont commencé. Quelques-uns ont dû abandonner, je pense, à cause du virus. Oui, en effet, moi aussi. Mais c'est ça, une de mes questions, c'est lesquels que tu nous recommandes pour le peu de vlogs qu'on peut avoir cette année? La personne que j'aimerais vous recommander, en fait, j'avais une couple de personnes à vous recommander. Il y en a un qui s'appelle Camper 2020. Oui, lui, c'est intéressant. Il a commencé assez tôt dans la saison. Il y a beaucoup de vidéos et il articule bien. C'est intéressant, ces vidéos. L'autre personne s'appelle, je ne sais pas si je vais la prononcer, je pense que c'est Taylor. Tu l'avais tantôt, David. Nahamsha Hiker, qui est je pense, une des meilleures de cette année. Vraiment. Elle est vraiment bonne, puis elle est vraiment intéressante, puis elle est vraiment aussi, elle axe beaucoup son contenu sur genre qu'est-ce qu'elle mange, puis elle vraiment est intéressante, elle s'exprime bien, puis elle est juste toujours vraiment positive versus certains qui parfois peuvent être je suis tanné de faire ça. Elle est vraiment toujours heureuse, puis juste happy d'être sur la AT le temps que ça dure. Mais là, elle vient, pour les gens qui ne sont pas rendus là, on va spoiler, mais elle vient d'annoncer que ça allait être bientôt la fin de son trip, vu les circonstances qui entourent notre année 2020. Oui, donc il y en a encore, je pense, qui continuent, mais ça va être plus fréquent, je pense, cette année. C'est quand même... J'imagine pour ceux qui sont sur les sentiers comme ça, le confinement, en théorie, ça s'applique probablement à eux aussi. Fait qu'ils doivent recevoir des commentaires pas nécessairement toujours positifs des gens. Ce que j'ai vu, c'est quand même positif.
Ouais. Quand le Nito est plein, normalement, t'es pas à 1 mètre de distance. Non, c'est ça, mais la plupart, je te dirais, quand tu fais de l'Appalachian Trail, il y a des gens qui couchent dans les tout, mais il y a beaucoup de monde qui décide de même s'il est vide, qui décide de coucher leur tente parce qu'ils ont leur place à eux autres. Puis, c'est parce que souvent, les nids il y a des gens qui peuvent ronfler, etc. Donc, Ouais. les gens, ils couchent ils ont plus tendance à coucher dans leur tente. Coupable de ronfler. Hein? Ah oui, tu ronfles, ok. Ça peut arriver de temps en temps, mais Mais moi, je m'entends pas. Là. Je m'en rends pas compte, je dors, c'est ça. C'est ça. Yes, sir. Mais là, Joe, pour revenir à toi, qui est le centre de l'épisode, Ouais. Après les 46, c'est quoi ton projet? Tu fais-tu les New England 110? Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu faire le Mont Everest? Non. En fait, les randonnées, j'ai fait quelques randonnées hivernales. C'était beau, mais j'ai toujours une crainte quand je fais des randonnées hivernales, surtout pas dans le parc de Gatineau, mais dans les Adirondacks, là, parce que j'ai fait des cours de secourisme en région éloignée, sauvage, etc. Puis s'il arrive quelque chose quand tu es loin là, dans le parc des Adirondacks, ça me fait toujours peur de quelque chose qui arrive, tu es à 20 km, comme à 15 km de l'entrée, puis il fait froid. C'est pour ça que j'apporte toujours beaucoup de stock dans mon sac l'hiver. Mais moi, aller faire des fraises, des choses comme ça serait pas. Ça serait en dehors de ma zone de confort, mais pas mal trop loin. Ça serait pas mal c'est comme la distance entre la Terre et la Lune. Là. Mais ce que je voudrais faire après, j'ai l'impression que ça va être plus des choses. Après, en fait, les 46, c'est quand même un gros défi, puis il y a plusieurs randonnées, c'est long à l'année, mais je pense que je vais plus, si je fais un défi ou si je fais des randonnées, ça va être plus des randonnées vers, par exemple, des tours à feu, peut-être le six-pack. Fait que tu veux faire les ADK six-pack, puis les Fire Tower Challenge, ouais, c'est genre de choses les comme ça. ADK 29er, puis tout ça. Oui, aussi, il y a un défi comme ça aussi dans le coin de Lac-Placide, j'en ai déjà fait beaucoup de randonnées. Le Lake Placid Niner, on a les Saranac Sixer. Oui, je voulais dire Lac-Georges aussi. Lac-Georges, il y a un défi propre à ce lac. Ouais, les Lake George, je pense qu'il y en a 6. Ouais. Lake George Sixer. Mais je sais pas s'il existe, là. C'est Saranac Sixer puis Lake Placid Niner. Mais oui, les bien, Lake Lac-Georges, il y en a aussi un défi. J'en ai fait déjà. Ah ouais? Je dois en faire peut-être la moitié de ces défis-là. Les gens n'en parlent pas souvent, mais dans le coin de Lac-Georges, il y a vraiment des belles montagnes. C'est plus petit. Ouais. C'est sûr que c'est pas les high peaks, là, mais il y a des belles montagnes à faire. Il y a beaucoup. Puis passer du temps à Lac-Georges, c'est le fun. Il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Fait qu'il y en a 12 au Lac-Georges. C'est les Lake George 12ster. Oui, donc ça, c'est des choses à faire. Fait que je sais que les 40, j'aimerais ça faire les 48 dans New Hampshire, mais pour moi, je reste à Ottawa, à Gatineau. C'est loin. C'est comme 5 heures de descendre là. Puis je ne me vois pas descendre à toutes les 2 semaines, me taper 5 heures pour me descendre là-bas. Même j'en ai fait. Ça serait plus durant mes vacances que j'irais passer une semaine là-bas, par exemple, d'en faire 2-3 dans mes vacances. Ça prendrait. Peut-être que je vais le faire un jour. Le Vermont, ça serait aussi quelque chose, vu qu'il y en a moins. Je pense qu'il y en a 6 au Vermont, ça pourrait être quelque chose que je pourrais faire. Là. J'ai déjà fait Mansfield. J'ai hâte de faire Camel Hump. J'ai hâte de faire ça. J'ai bien hâte. By the way, Robin, on a déjà fait 2 montagnes sur les Lake George 12ster. Ah ouais? C'est lesquelles? Cat et Thomas. Ah ouais, nice. Ah, je les ai pas fait ces deux-là, je pense pas. Je suis pas sûr. All right. Je pense que ça fait pas mal le tour de Joe Explore. Moi, j'aurais une dernière question. Vas-y, Robin. C'est quoi le futur de la chaîne YouTube Joe Explore? Vers où t'en es ça? Ma chaîne de YouTube, je dirais, comme je disais tantôt, je partage maintenant plus mes publications à travers mes 3 réseaux sociaux principaux. Ouais. C'est ça. Fait que, donc, je vais continuer à faire de la publication sur YouTube, mais pas aussi fréquemment. À un certain moment donné, je mettais peut-être une vidéo par semaine. Mais, pour chaque vidéo que je fais, c'est peut-être, j'essaie de compter ça, c'est sûrement au moins 5 heures ou 8 heures d'ouvrage pour chacune des vidéos que tu fais. Fait que j'en fais un peu moins. Par exemple, si tu publies sur Instagram, c'est instantané, ça prend pas beaucoup de travail, mais si tu fais une vidéo sur YouTube, tu le filmes en premier. Ensuite, tu fais le filtre de tout ton contenu, puis tu gardes le meilleur, tu fais du montage, tu écris ton texte, tu mets tes tags quand tu publies, etc. Ça finit plus. Là. Fait que ce que je vais faire, je vais concentrer vraiment ma chaîne YouTube. Je vais essayer de faire, par exemple, une randonnée, une évaluation de produit, une autre randonnée pour essayer de partager ça quand même, faire de la diversité. Puis quand je fais des évaluations de produits, souvent, comme je disais tantôt, j'ai deux parties de communauté. C'est une partie plus randonneur, une partie plus bivouac, bushcraft. Mais quand tu fais de l'évaluation de produits, souvent, ça marche pour
pour tout le monde. Par exemple, si je fais un filtre à eau, c'est bon pour toutes ces deux communautés-là. Si je parle d'un tapis de sol, c'est bon pour tout le monde, parce que si tu fais du backpack, tu as besoin d'un tapis de sol, si tu fais du bushcraft, si tu couches en bivouac, tu as besoin d'un tapis de sol. Fait que ça permet de rejoindre les deux communautés en faisant le fait. Puis aussi, c'est ce que les gens cherchent sur YouTube. S'ils cherchent sur YouTube, Google, toutes mes évaluations de produits, c'est là que j'ai plus de vues aussi. Fait que c'est ça que les gens cherchent en français, surtout parce que le contenu en anglais. Fait que dans le fond, tu vas avoir plus de sponsors pour pouvoir faire plus de reviews. J'aimerais ça d'avoir des choses qui sont alignées avec ce que je fais. Moi, j'aimerais ça essayer des choses, tellement que les gens nous donnent des choses pour qu'on puisse les essayer. Je ne cours pas après ça. Au début d'un certain moment donné, je pensais plus faire ce genre de choses-là. Maintenant, je vois plus, j'attends de monter aussi en termes de volume d'abonnés, puis de vues, etc. Mais pas juste sur YouTube, mais dans tous les sponsors. Oui, parce que je vais déjà approcher quelques compagnies. Je pense qu'il y a un moment pour les choses, mais je pense que rendu où je suis rendu, je pourrais intéresser quelques compagnies qui ont des produits spécifiques, peut-être à la randonnée, des choses comme ça, mais c'est pas mon but premier. Vraiment, c'est de partager de l'information, divertir, mais puis aussi inspirer. Les gens, on le voit, les gens, ils veulent aller dehors. Là. Je pense que ça va juste conscientiser les gens que si tu penses que tu n'es pas né en dedans, après ça, tu vas vouloir aller dehors. Fait que je pense que quand ça va... quand les règles vont changer, les gens vont peut-être avoir plus le goût d'aller dehors, mais en voyant des vidéos, en voyant des gens faire des choses, des fois ça m'inspire. Moi, ça m'inspire beaucoup quand je vois des vidéos, puis que je vois les gens sur une crête en train de marcher, voir des belles images, voir des vues, ça m'inspire à sortir dehors, d'aller essayer, d'aller faire comme eux, ou aller à des endroits différents, mais sortir dehors, puis aller voir qu'est-ce qu'il y a plus loin, sortir de ma zone de confort, parce que c'est là souvent quand tu sors de la zone de confort, je disais tantôt qu'on vit les plus belles expériences. Quand tu es dans ta routine, c'est pas là que tu vas vivre les plus belles expériences. C'est quand tu sors de ta zone de confort, tu fais des choses nouvelles, tu découvres, tu explores. C'est que j'encourage le monde à faire. Bon, good. OK. Ben, en fait, on va finir avec comment connaître Joe Explore avec des questions que je pose. Moi, j'ai une question du public aussi. Oui, on va la faire après. Là, la question. OK. C'est pour finir avec Joe après, ça va être un collaborateur. Là. On va enlever le spotlight de dedans son visage, mais là, on commence avec des... Là, ça va être 4 questions bien courtes. Réponds genre un mot ou une phrase. C'est bon? OK. Donc, ton resto incontournable après la randonnée dans les Adirondacks. Je sais que le plus beau, j'en ai un qui vient souvent à l'idée, c'est Nulmark. Dinner, mais c'est pas le plus, mais c'est celui qui est à Lac-Placide. À Lac-Placide, dans le milieu de... David, droit de réplique, David. Le Stewart's. On mange un sandwich au Stewart's. Oui, mais peut-être que quelqu'un va m'aider, mais c'est le restaurant qui s'appelle Smoky quelque chose dans le milieu du Lac-Placide. Smoky Mountain. Comment? Smoky. Smoke Signals, c'est un barbecue place. Ça, c'est le best que j'ai trouvé Lac-Placide, mais... C'est quoi la collation? C'est quoi la collation que tu apportes toujours en rando? Ah, moi, je sais ça. J'espère que c'est ce que je vais dire, les bâtons. Non. T'amènes tout le temps tes petits paquets de craquelins avec de la viande et des morceaux de fromage. Hill Farm, je sais pas trop c'est quoi, là. C'est des affaires, là. Des petits craquelins, fromage. Comment ça s'appelle, ça? Viande. Ouais, ça, j'apporte ça, mais ça, c'est plus, j'appelle pas ça une collation, j'appelle ça plus mon dîner. Un repas principal. Le main course. Mais effectivement, j'apporte ça parce que c'est facile, ça coûte peut-être 3$. Si tu as faim, tu penses avoir faim, tu en achètes 2, tu c'est fini. Là. Ou un muffin que tu achètes pour le déjeuner, puis tu apportes le deuxième en rando, là, ça se fait facilement, c'est bon. T'as-tu déjà essayé le Slim Jim fromage? Les deux parallèles? Oui, une fois. Puis, c'est quoi tes commentaires? Il y a deux façons. Hein. C'est quoi tu manges? Tu ne manges pas en parallèle, tu peux le manger aussi séparé. Hein. Ouais, j'ai mangé ça. Je pense que c'est ça dans les Adirondacks que j'ai mangé ça. Est-ce que tu as pris celui avec le fromage chaud ou le fromage froid réfrigéré? Parce qu'il y en a un dans le fridge, puis un sur le bord de la caisse. Moi, j'aime mieux celui sur le bord de la caisse. Il est comme celui sur le bord de la caisse, il est comme chaud, le fromage, il suinte. C'est...
Je pense que faut que je laisse un mystère à ce côté-là, parce que c'est pas moi qui avais été chercher au dépanneur, au Stewart, justement. C'est quelqu'un d'autre qui allait le chercher, fait que va falloir que je pose la question pour voir si c'était dans le frigo ou bien en dehors du frigo. Exact. Autre chose, c'est quoi la chose inutile que tu apportes tout le temps dans ton sac de rando? Tu disais tantôt là, que tu avais plein de stocks. C'est quoi l'affaire inutile que tu apportes tout le temps? Ben, t'as inutile versus, je suis chanceux, je n'en ai pas eu besoin, mais disons, une trousse de premiers soins, c'est rare que tu l'utilises, mais comme ça fait des années, je l'ai utilisé. Toutes les fois que j'ai utilisé ma trousse de premiers soins, c'était pas pour moi, c'était pour aider quelqu'un d'autre. Mais je trouve pas ça inutile, mais c'est quelque chose que tu utilises pas vraiment, mais il faut que tu l'apportes avec toi, ça fait partie des prérequis. Là. Autre que ça, souvent, ça peut être prendre des photos, un trépied, tripod, souvent, j'ai pas le temps de sortir puis de le prendre, je le mets au bout de mon bras. Mais si tu fais du backpack, si tu veux filmer plus loin, mais ça c'est intéressant. J'ai sûrement d'autres choses aussi, là, mais je sais penser. Mais souvent, au début, c'était trop de linge. Du linge, en vérité, tu apportes plein de linge, tu t'aperçois que tu dors, tu randonnes, tu dors peut-être du linge différent, mais le lendemain, tu repars que ce linge-là. Donc, tu n'as pas besoin vraiment de. Tu peux quasiment faire juste un kit ou deux. Ouais, c'est ça. Mais en fait, au début, tu as plein de stocks, puis au fur et à mesure que ça avance, tu peaufines ce que tu utilises vraiment, puis ton sac il rapetisse, puis tu deviens meilleur. Oui. Dernière question en rafale. Ton indispensable, l'affaire que tu peux pas te passer, à part ta caméra. Moi, je sais c'est quoi ça. Une chose que j'ai toujours avec moi, là, c'est ce que j'apporte toujours, c'est mon genre de buff. Là, non, c'est pas ça, David? Non. J'apporte toujours un buff. Pour ça, dans toutes mes vidéos, on voit toujours un buff autour du poignet. C'est parce que tu peux te laver la face. T'as de quoi d'autre aussi que t'amènes tout le temps, Joe? Ben, mon backpack. Non. Tu vas dire mon Z-Lite? Un Z-Seat. Un Z-Seat. Ouais, tout le temps. Je l'ai pas tout le temps, mais je l'utilise pas tout le temps. Mais c'est important. La dernière fois avec nous autres. Regarde Robin. Robin aimerait ça d'en avoir un en ce moment. Là. Puis check, il est assis à terre. Il n'y a pas de Z-Seat, mais là. Dans son gear room. J'ai changé mon setup. Donc, mais voilà. Moi, Joe, pour être franc avec toi, j'ai un Z-Seat dans mon cart Amazon en ce moment, puis je le contemple. J'attends simplement que Amazon drop les prix, puis ça va se faire acheter assez vite. Mais vu qu'il est dans ton cart, ils vont te renvoyer un email quand le prix va descendre. Ils sont pas fous. Pas fou. Intéressant. De bonne façon. C'est pratique, effectivement. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal le tour des questions en rafale pour tout le sport. Dave, tu avais reçu des questions de fans. Oui. First of all, ma mère dit « Qui est Robin? » Sorry, Robin. Ensuite, j'ai un gars qui dit « Peux-tu faire... » Ouais, vas-y, Robin. Présente-toi à la mère à Dave. Présente-toi à ma mère. Thérapeute, je suis un ami David avec qui je fais beaucoup de randonnées. Quoi d'autre? J'habite à Saint-Jean. T'es un bon gars. Non, dis pas t'es où, le monde va venir chez vous. Tu vas devenir famous dans pas long avec ce live-là. Là. Fais attention. Venez voir la physiothérapie à la clinique à Saint-Jean. C'est ça, il veut faire des plugs. C'est bon. Ouais, ben, si vous venez me voir, en tout cas, moi, pour la physiothérapie, ça ne marchera pas vraiment. Je vais vous maganer plus que d'autres choses. En effet. Donc, moi, j'ai une question ici. Peux-tu faire le point sur le bon type de vêtements à utiliser pour la rando, s'il vous plaît? Je vois des photos de vous avec des vêtements tout minces. Le froid ne vous embête pas. Quelle est la recette gagnante? Ça vient de qui, donc, ça? Donc là, ça vient de Eric. Salut, ouais. Eric. Donc, ça, là, c'est ultra simple. C'est le multicouche. Non, ça ne nous dérange pas parce que lorsque l'on bouge, on sue, on crée de la chaleur. Donc, on doit l'expulser, cette chaleur-là, cette humidité-là. Donc, le multicouche, c'est le meilleur. C'est du petit linge mince qui te garde au chaud juste pendant que tu bouges. Mais aussitôt que tu arrêtes, il faut que tu t'abrilles, il faut que tu mettes un isolant ou un shell ou quoi que ce soit. Tes propos, David. Justement, tu disais qu'il faut se réguler, mais le but, c'est de ne pas trop transpirer, surtout en hiver. Si tu es tout trempe, puis t'arrêtes, c'est là que tu gèles. Mais justement, en régulant, en enlevant un peu les couches de vêtements, surtout si tu en as plusieurs qui sont minces, quand tu en enlèves une, ben, tu as moins chaud, fait que tu vas transpirer un peu moins.
Puis ben, si tu as plus froid, t'en rajoutes, c'est aussi simple que ça. Mais de même, tu es capable de mieux te gérer, puis tu es moins mouillé, puis tu gèles moins. Puis En effet. lors de notre dernier échec, Dave, sur la trappe d'Ike, qu'on n'a pas eu le sommet, mais on a eu du fun. On voulait prendre justement la voie d'alpiniste, puis on se déplaçait en ski du lodge. Fait qu'en ski, c'est dur, mais c'est chaud. Moi, je suis vraiment mince. Après, on dîne. Là, on va faire de l'alpinisme avec des cordes, des piolets. Là, on bouge pas vite. Donc, si on était humide, à ce moment-là, on aurait gelé, on avait des couches. Puis après, on redescendait en ski alpin. Fait que là, justement, tu peux pas avoir un manteau qui va tout faire ça. Fait que là, c'est ça, justement, les avantages. Tu vas mince, tu vas plus épais, 3 paires de gants, puis tu joues avec tout ça pour trouver des combinaisons qui, à chaque moment, est optimale. Parce que sinon, ça n'aurait pas marché. Si on avait été en Canada Goose, là, ça marchait pas. Ouais. Moi, durant cette sortie-là, ça a vraiment bien été pour de vrai. J'étais toujours au sec. Je me suis changé régulièrement. J'adaptais tout dépendant la température puis l'activité qu'on faisait. Puis j'ai jamais eu froid. J'ai toujours été super confortable. Fait que j'étais vraiment content de mon gear dans cette sortie-là. Pour de vrai, ça a super bien été. Pour quelqu'un qui commence avec le multicouche, c'est un peu de l'essai-erreur au début. Il faut que tu essayes, tu fasses des tests. Parce que c'est jamais parfait non plus. C'est toujours amélioré. Ouais. Puis tout le monde est différent. Tout le monde est différent. Comme moi, oublie ça, là, un duvet de plume, là, je peux pas mettre ça. Là, je sue beaucoup trop. Moi, il faut que j'y aille avec du synthétique. Tandis que d'autres personnes sont capables d'avoir un puffer en duvet, puis ils vont survivre avec ça. Mais moi, ça fonctionne juste pas. Fait que ça dépend toujours de toi. Comment tu sues, c'est quoi, comment tu vois, comment tu perçois ton équipement, tout ça. Je pense qu'au début, c'est normal que tu pars, par exemple, tu pars du stationnement, c'est normal que faut que tu aies un petit peu froid. Parce que si tu chaud en partant, là, ça marche pas. 300 mètres plus loin, tu vas arrêter, tu vas changer déjà. Puis ce que tu fais, c'est que tu emportes du stock de plus dans ton sac. Donc, tu t'habilles plus correct, mais tu t'apportes toujours un peu plus de stock dans ton sac, surtout l'hiver, dans les Adirondacks, quand tu t'en vas loin, justement, comme une doudou, tu mets un doudou, tu mets une paire de rechange de gants, de mitaines, de sucre, un gilet de plus, peut-être une paire de bas de plus aussi. Fait que s'il arrive quelque chose, donc, je sais pas, ton pied passe à travers de l'eau, puis ton pied, tout devient tremble, ben, tu peux changer tes bas. Parce que c'est quand tu es tremble comme ça que ça devient dangereux si jamais tu respires à la même place. Puis, tu sais, je veux dire, les high peaks dans les Adirondacks, c'est pas nécessairement, écoute, c'est pas les rocheuses, là. Mais quand même, mettons, à l'automne, c'est pas rare que tu pars en bas, t'es vraiment mince, quasiment en t-shirt, puis t'arrives en haut, puis il y a de la neige. Fait qu'il faut vraiment être prêt non seulement à changer de couche en fonction de ton effort, mais aussi en fonction de la température qui varie beaucoup. C'est très important. Fait que des fois, il y a des couches qui restent dans le sac parce que on fait pas face aux températures qu'on avait anticipées, mais c'est bien rare que là-bas, on n'a pas l'éventail de ce qui est possible. Tu sais, ça passe vraiment du tout au tout. C'est assez spécial là, comme climat là-bas. Là. Ouais. Mais un coupe-vent, c'est important aussi, un coupe-vent, la couche hard shell qu'ils appellent, sur le dessus. Là, on a fait Golden l'année passée, on l'a vu. Hein, si j'avais pas eu mon hard shell par-dessus, c'est avec le chapeau. Même avec le vent passait tout à côté. Ouais. Hey, Joe, tu m'en parleras de ton coupe-vent sur Wright. Wright, oui, ok, ouais. On a besoin d'un. S'il va flacoter. Moi, j'ai jamais eu de vent sur Wright. Bon hard shell. T'as jamais eu de vent sur Wright? Ah, la fois, j'étais allé gros soleil, calme plat. Moi, j'ai fini à 4 pattes tellement j'avais peur de m'envoler. Ouais, mais j'imagine que j'ai été chanceux. Je n'ai beaucoup entendu parler. Et je vois les gars que Alex Ike posait la question sur. Il dit quel est le meilleur trip que j'ai fait des Adirondacks? Voulez-vous que je réponde ça? Ben oui, vas-y. Où qui a répondu ça, Alex? Je vois ça sur Robin, là, sur son. Il y a des gens qui posent des questions. Ah, regarde, il y a d'autres personnes qui ont posé des questions aussi. Il y a Vincent qui m'a posé aussi la question si je fais de la course en sentier. Ouais, donc, je commence par répondre peut-être le meilleur trip dans les Adirondacks. J'en ai fait plusieurs. En fait, il y en a plusieurs. Je dirais les meilleurs. Je dirais que j'en ai peut-être. Mon top 3, je vais dire. OK, peut-être. C'est la randonnée qu'on avait faite ensemble, David, Robin, qu'on avait fait le tour. C'est Redfield, Cliff, Grey, Skylight, Marcy. Cool. La raison pourquoi Skylight, c'est mes préférés. C'est à date, c'est ma top numéro 1. Je l'ai fait 2 fois, donc dans mon top 3, je vais retrouver 2 randonnées, peut-être celle que j'avais faite Skylight puis Haystack à partir de Panther Gorge. Ça, c'était vraiment super. J'avais fait ça avec Mathieu.
celle qu'on a faite ensemble, comme je disais tantôt, avec Redfield, Cliff, Gray, Skylight, Marcy. Une autre que je pense, ce qu'on avait fait à traverser aussi, j'avais fait à traverser de Giant, Rock Peak, Bald. Ça, c'était un super. Mais en fait, mes sorties sont avec des gens, c'est toujours plaisant. Là. Puis la plupart de mes sorties que j'ai faites dans les Adirondacks, ça a été toujours avec des gens. Donc, mes sorties que j'ai faites, ceux qu'on a faites cet été. Ce que j'aime beaucoup, la partie aussi qu'on retourne au camp, puis qu'on jase, puis on se fait manger. Cette partie-là en gang, c'est le fun. C'est le fun d'avoir de faire un backpack, parce que justement, tu as plus le temps de jaser, checker un peu comment les autres font leurs affaires, ça te donne des bons trucs. Oui, et particulièrement comme quand on l'a fait celle à Sewer Range, je pense que c'était en haut qu'on a fait ça ensemble. À cet endroit-là, on pouvait faire un feu. Fait que c'était vraiment génial de pouvoir faire un feu. Le feu était juste en avant du Lean-To. C'était comme on avait notre propre camp. Là, puis on avait justement Anthony qui allait chercher le bois dans la forêt avec. Moi, j'ai l'impression que j'ai zéro profité, j'étais tellement mort. Je voulais juste dire que c'est à cause de moi et Anthony que vous avez eu un feu, parce que sinon, vous deux, vous étiez morts dans le Lean-To. Oui. Moi, je pense que non. Non, moi, je pense que je prenais la bière je prenais une bière dans le magasin qu'on avait apporté. J'ai bu ma bière en plus, parce que j'étais pas capable de la boire. J'avais l'estomac trop à ouais, c'est ça. C'est moi qui l'ai bu, ta bière. On l'avait peut-être partagé, David. On l'avait peut-être partagé. On a eu un peu de déshydratation. Oui, mais c'est ça. Ça aurait été malheureux de gaspiller ça. On a manqué d'eau pendant combien de temps? Puis pour. Je voulais juste. Pour Vincent, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Ça, c'est le Lean-To avec le foyer, si vous êtes capable de voir un peu. Je sais pas si ça sonne bien ou si c'est dégueulasse. Là. Ouais. C'est moyen, mais... Moyen? OK. Mais on va faire de quoi d'autre. Sur ma page de Facebook, Joe Explore Plein Air, j'ai des photos de cette sortie-là. Ouais. J'ai plusieurs. Là. J'avais Vincent aussi. J'avais Vincent qui me demandait si j'avais fait de la course en sentier. Si je faisais de la course en sentier. Oui, j'en ai fait beaucoup de courses en sentier. J'ai fait des compétitions aussi à Saint-Donat. Une coupe dans le parc de Gatineau. J'ai fait un 30 km, 23 km. Les courses sentiers, c'était vraiment ça que j'aimais plus en termes de course. Là. Parce que la course sentier, la différence avec la course normale, c'est que je trouve la course sentier, tu fais jamais le même mouvement. Contrairement à la course sur la route, là, c'est toujours le même mouvement répétitif. Tout le temps pareil. Dans la course sentier, c'est gauche-droite, monte, descend, évite les roches, donc, j'aime beaucoup cet aspect-là. En plus d'être dans la sauce. Trail run, comme on appelle dans le métier. Oui, ça. Oui. Toi, Dave, pour reprendre la question, c'est quoi, toi, ta plus belle randonnée dans les Adirondacks? Moi, c'est le Dix Range qu'on a fait. C'était vraiment plaisant. Même si on a fait certaines erreurs de traîner trop de stock. C'était vraiment... parce que nous autres, dans le fond, le Dix Range, c'est une grosse loop. Puis nous autres, on est arrivé au Y, c'était plein. Fait qu'on a fait, c'est pas grave, on va continuer. Mais on a continué, mais rendu ici, on s'est rendu compte que là, on peut plus laisser le stock là. Fait qu'on a tout fait le range avec le stock pour revenir le lendemain. Donc, mais c'était le Dix Range, on a eu une journée parfaite aussi, là. C'était un Bluebird Day, puis c'était vraiment beau. Puis descendre la slide aussi, c'était vraiment une expérience vraiment on avait un peu perdu le sentier aussi. On descendait dans le slide, puis le sentier, finalement, était dans le bois. Fait que ça a été des petits défis. Mais je sais pas si le refaire, je le ferais du même sens, par exemple. T'en penses quoi, Dave? Je le ferais, je montrerais Macomb au lieu de descendre Macomb. Je pense aussi. Moi aussi, c'est le même que je l'ai fait, moi. Ouais, je pense que c'est ça que vous aviez recommandé. Dans votre podcast, c'est ça que vous aviez recommandé aussi, je pense. Ouais. Toi, Robin, c'est quoi ta meilleure? Moi, une de mes préférées, c'est... j'ai beaucoup aimé Gothic que j'ai refait cet été. En montant par... Je me souviens pas du nom du sentier, mais tu fais Gothic par pyramide. Il y a un autre que j'aime beaucoup. Mais là, ta réponse diffère de quand on a fait son entrée. Dire aussi un autre que j'aime beaucoup, c'est l'expédition pour aller faire le Mont Allen. Vraiment, comme un beau terrain de jeu. C'est toutes sortes de trucs, beaucoup d'eau, des belles forêts, puis t'arrives à la fin, une grosse slide, puis c'est comme vraiment intense. C'est vrai, c'est surprenant. C'est surprenant à Allen parce que, il me semble, des commentaires initialement, tu t'entends des choses. Puis quand je l'ai fait, moi, j'avais trouvé, c'est une belle randonnée. Tu marches longtemps, les sentiers pas trop, tu sais, monte, descend un petit peu, monte, descend. La forêt est belle, tu passes par-dessus des ponts. La seule chose, moi, que j'avais pas aimé, puis ça dépend là, de cette partie-là, puis c'est moi qui... mais il y avait
dans le coin des étangs, là, il y avait des moustiques à ce coin-là, puis ils te suivaient, là, puis Ah, dans la ouais, tête. Il y en avait quand j'étais allé. une mouche qui tournait, puis la mouche était toujours à mauvaise place. Là. Mais ça, ça dépend du temps de l'année que tu y vas, j'imagine, là, mais c'est ce qui. Mais, À part de ça, by the tout est way, parti dans ce Joe, monde-là. toi, tu parles des ponts, il n'y en a plus de ponts. Non, je sais, je pense qu'ils ont été été arrachés. Ouais. Mais Hey, moi, dans le on fond, a une j'avais comme plan cet hiver de faire Allen en ski. Je voulais faire l'approche en ski jusqu'à la montée. Rendu à la montée, j'allais switcher à raquette pour monter en haut. Mais là, avec tout ce qui s'est passé dans le dernier mois, ça a juste pas pu être faisable. On a une nouvelle question de Olivio Michaka Di Maslinari. Désolé pour l'accent. Ça, c'est Mike. Il s'appelle Mike pour les intimes. Ah, c'est ton collègue? Oui, c'est un collègue on de a travail. pris à Sutton avec? Mike? Exact. Il dit, comment vous faites pour garder la forme pendant le printemps quand il y a de la boue partout? Robin. Tu fais des poids. Des lunges, des step-ups, des squats, des burpees. Tu peux faire plein d'affaires. De la course, honnêtement. Tu fais de la randonnée urbaine. J'ai J'ai entendu ça quelque part. Ah ouais, on a déjà entendu ça. Dave, tu penses quoi de la randonnée urbaine? Hey, sauve-toi pas. C'est des menteries. Ça n'existe pas. Parce que, en fait, dans le podcast, on se disait, quand tu utilises le mot randonnée, ça peut pas être urbain parce que randonnée, ça implique que tu peux aller aux toilettes partout. Mais dans une ville, tu peux pas aller aux toilettes partout, fait que c'est pas une randonnée. Donc, randonnée urbaine, ça n'existe pas. Exactement. La description de randonnée, c'est de pouvoir aller pisser partout où est-ce que tu marches. C'est ça. Fait que la randonnée urbaine, le jour, ça fonctionne pas. La nuit, ben. Voulez-vous écouter ça? Écoutez ça. Je veux juste que vous écoutez ce son-là. Est-ce que vous l'avez entendu? 46, c'est ton Maker 46? Ouais, regardez. C'est en l'honneur des 46 sommets. Oh! Tu l'achètes où? Ben, je viens de voir là, que mon ami Mathieu s'est connecté tantôt. Là. Allô, Mathieu? Mathieu, il a fait beaucoup de randonnées, moi, là, dont toutes mes randonnées que j'ai faites dans les Great Smoky Mountains. Une autre belle place. Là. Moi, j'ai une question pour Joe et Robin. Ouais. Vu que je vous connais moins au niveau de la randonnée, avez-vous déjà eu des problèmes avec des ours? Moi, je suis arrivé. Moi, je sais qu'il y en a qui l'ont eu. Mais... De quoi tu parles, Joe? De quoi Moi, j'ai tu eu souvent parles? des problèmes avec les ours dans le parc national. Vous n'avez jamais compté, là, en tout cas. Non, mais attends. C'est à vous la question. Je l'ai eu souvent dans le De parc où? national de Yosemite, en Californie. C'est où t'as dit, Robin? Yosemite. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y avait des Ouais, ours qu'est-ce qui qui s'est venaient nous passé? déranger dans le camping à toutes les nuits. Yosemite. On s'est pas fait attaquer rien, notre bouffe n'a pas été attaquée, mais ils rôdaient autour de la tente à chaque matin, on nous entendait, c'était là. On l'entendait respirer, là, ça en était lourd, là. C'était stressant. Ça klaxonnait, ça tirait des balles à Et blanc. le Ranger faisait-tu quelque chose? Ouais, il tirait des balles à blanc en pleine nuit. Nous autres aussi, on a eu ça, mais ouais. Ben, à Yosemite aussi, on avait des ours là, qui rôdaient, Sinon, mais c'était pas si pire. Au Québec, dans les Adirondacks, une fois, j'ai entendu un ours qui rôdait autour d'une tente dans un coin de Marcy Dam. Je l'ai pas vu, mais tu sais, il y avait comme une tente puis un boisé, fait que je savais qu'il était là, mais j'avais mon sifflet, j'ai juste sifflé 4-5 fois bien fort, puis on l'a entendu partir. Hey, On a aussi vu l'aftermath des ours, nous autres, au Marcy Dam. C'est un coin que, vu qu'il y a beaucoup de gens qui vont là, qui est quand même assez près du lodge, quoi, 1 heure peut-être de marche, 1 heure et quelques. Oui, non, ça prend vraiment pas de temps à se rendre là. Puis il y a beaucoup de terrains de camping, fait que c'est un terrain de jeu qui est très appétissant pour les ours parce que c'est facile de se rendre là. Tu sais. Fait que, puis il y a beaucoup de gens, puis c'est pas tout le monde qui sont aussi sécuritaires, qui portent des bear cans puis tout ça. Donc ouais. David Robin, tant qu'à ce sujet-là, juste pour voir, est-ce que vous vous rappelez qu'on est passé qu'on a fait une randonnée vers Coden, on avait rencontré quelqu'un justement avec un bear canister bleu, un bear vault défoncé parce qu'il y avait un ours qui l'avait défoncé. Là. Ouais, c'est important.
c'est important si vous achetez les Bear Canister, acheter le bon type de Bear Canister, parce que les ours sont intelligents dans les Azerbaïdjan. Moi, je veux dire aussi. On veut pas de Bear Sack. Ouais, c'est ça. Ouais, comme celle-là, exactement. Moi, quand je suis allé dans les Great Smoky Mountains, c'est reconnu comme l'endroit, je pense, aux États-Unis où il y a le plus d'ours au kilomètre carré. Puis, et pendant qu'on a fait de la randonnée, moi puis Mathieu, on n'a pas vu qu'on a fait de la randonnée, mais on a fait un trajet en voiture, une place supposément qu'on pouvait en rencontrer, puis on avait rencontré, mais on était dans une voiture, puis il était dans les champs. Là. Donc, on n'avait pas vraiment vu sur le sentier. Je pensais qu'on n'était pas en voir parce que j'avais vu des vidéos que le monde voyait des ours un peu partout. Là. Donc, on a une nouvelle question de notre cher ami Alex Ike. Il demande raquette, crampon ou masque de protection? Moi, j'irais pour les 3. En fait, les crampons, là, regardez bien, je reviens, je règle la situation. C'est cool un Facebook Live, on peut faire plein d'affaires. Checkez ça. Ça, là, c'est des crampons. OK? Yes. Ça rentre dans mes mains. Fait que pourquoi je les amènerais pas? En plus des raquettes. Il n'y a aucune raison. Fait que t'apportes les deux, puis nonobstant le terrain, t'es prêt. C'est-tu de la glace, crampon, c'est-tu de la neige, raquette, that's it. Pas plus compliqué que ça. Et qu'est-ce que tu réponds au masque? Ben, en fait, je l'amènerais par précaution. Mais je demanderais celui à Dave. Dave, il en a emmené un, genre du Japon noir, là. Il est où ton masque du Japon, Dave? Il est dans mon manteau. Il est vraiment... Ça, c'est un N95, par exemple. Il est mieux que mon masque du Japon. Non, mais il est moins stylé, là. Moins stylé, mais plus efficace. C'est toi qui décides. Tu veux être fashion ou tu veux te protéger? Parce que... Non, non. Non. Je sais pas je sais pas pourquoi j'avais ça. Tu l'avais déjà. Et moi, pour vrai, je hikerais pas avec un masque. Non. Les chances que j'échange des fluides dans un sentier, c'est assez nul. Ça nous prendrait un masque en Gore-Tex. S'il est en Gore-Tex, ça le prend. Cool. C'est une bonne question, Alex. Une excellente question. Hey, salut Alex, by the way. On se voit bientôt. Puis pour avoir toi, Dave, as-tu une expérience à partager? Non, aucune expérience à partager. Moi, je peux vous conter l'histoire d'un gars que je connais. Ah, moi aussi, que deux gars, mes amis. Non? Ouais, ah ouais? Ah ouais, c'est deux gars. Non, mais en fait, arrêtez ça. Là, s'il y a des gens que ça fait 1h30 qui écoutent de dehors avec Physio Rando puis Joe Explore, je pense qu'ils ont le droit de savoir la vérité. Les plus patients. Je regarde sur Facebook ici, là, il y a 2 personnes qui nous écoutent. Il y a moi, parce que je m'écoute, puis il y a ma blonde là-bas, fait que ça me fait même pas peur de parler de l'histoire de l'ours. Il y en a 2. Oh shit. Non, mais en fait, je vais parler de celle au monde. Oui, exactement. La personne qui était avec nous avec l'histoire de l'ours écoute en ce moment. Juste pour te le dire. Non, c'est pas Barry. Pas Barry qui était là. Ben, Barry aussi il nous écoute, mais c'est Roman. Il était là aussi. Mais je vais parler du Mont Whitney. En fait, le Mont Whitney, on était au camping au Whitney Portal. Puis, c'était reconnu pour qu'il y ait des ours la nuit. Puis, il y avait le coach des Broncos qui maraudait. Parce que le gars, c'était comme le gardien du camping. Puis, il était vraiment habillé, pareil comme un coach des Broncos de Denver au football. Tu sais, la casquette, le manteau, les pantalons qui fit. Le coach des Broncos. Là, il dit, faites attention, il y a des ours, puis la bouffe, ça prend des précautions, les bear cans, blablabla. Puis là, la nuit, on entend bear au loin. Là, je dis à Dave, hey, l'ours, il est là. Puis tu sais, nous, on s'était couché de bonne heure parce qu'on voulait partir dans la nuit pour faire le Mont Whitney. Là, je pense que c'est combien de kilomètres, Dave? 36, 38? Dave? 32? 32? 32? Bref, en tout cas, on voulait partir de bonne heure, puis là, l'ours est loin. 36, on a l'air mieux. Je dis à Dave, on entend le monde crier vraiment loin, puis moi, j'ai envie d'aller pisser.
Fait que c'est le temps de sortir parce que, mettons, de façon statistique, c'est clair qu'il y a un ours sur le camping, puis cet ours-là, il est loin. Ça s'est pas passé de même. Ça s'est passé comme Flamand qui dit « Hey, j'ai vraiment envie de pisser. » Moi qui irais pas avec ma sagesse infinie, le monde, il crie vraiment loin. Fais-toi-en pas. L'ours, il est vraiment plus loin. Il n'y a pas de problème. Tu as le temps de pisser avant que l'ours s'en vienne ici. À ce moment-là, Flamand se dit « Hey, pas un cave, c'est David-là. » Décide de sortir dehors. Met un pied en dehors, commence à pisser directement à genre 2 pieds de la tente, peut-être. Et pendant qu'il pisse, il me dit « Oh, maudit ». Bon, il n'a pas dit maudit, là, mais je vais vous épargner le mot qu'il a utilisé. Il me dit l'ours est juste là, Dave. L'ours est juste là. Moi, je veux bien l'aider, mais lui, il est dans l'entrée de la tente, en train de pisser devant la tente, puis il dit l'ours, il est là, Dave, l'ours, il est là. Là, je dis coupe ta pisse, je vais aller pitcher des affaires dessus. Pas capable, pas capable. Donc, c'est là que c'est devenu l'histoire de l'ours et du pipi de tente. Puis là, le coach des Broncos, il lançait des affaires sur l'ours, genre des roches. Puis là, finalement, il n'a pas vu à distance que ce soit menaçant, là, mais j'ai eu peur. J'ai eu peur. Donc voilà, je respecte les ours. Puis Dave, entre toi et moi, puis tous ceux qui écoutent, on garde une autre anecdote d'ours dans notre back pocket. Ouais. Puis on va se faire ça en temps et lieu. OK, parce que... Ouais. OK. Ça en est juste une, ça. Moi, Qu'est-ce je la que connais, l'autre. Moi aussi. Tout le monde la connaît, mais c'est pas tout le monde Je qui la respecte voit. votre choix de... C'est correct. Elle n'est pas glorieuse. Non, ben non, je trouve ça très intéressant. Ça serait éducatif pour les gens. Oui, mais C'est vrai. Pas de suite, Joe. On va garder ça pour un autre live. On va garder ça pour un live avec Alex Syke. Ah, OK, Ouais, exactement. Avec Alex qu'on invite au live. Quand est-ce qu'on fait le prochain live? Ah, Semaine ça va prochaine? bientôt. Ouais, Soit la ben, semaine tout le monde- prochaine ou un soir cette semaine. On va regarder avec Ouais. lui quand est-ce qu'il serait prêt à faire de quoi. tout le monde est en quarantaine. Personne ne peut dire j'ai quelque chose de prévu. C'est quand même hot. Ouais, parce que si tu as quelque chose de prévu quelque part, tu sors quelque part, ben... Ouais. Là, ça a l'air que le gouvernement, il interdit les rassemblements là, aujourd'hui. Même en live. Ouais. Ah, Fait que, ouais. ouais, Il j'ai- interdit les rassemblements? J'ai vu la nouvelle. Attends, là, je vais te lire ça. Je rouvre la presse. Hey, on est prêts là. By the way, pour parler un peu de cette situation-là qui est en ce moment, la CEPAC a officiellement fermé ses territoires au complet. Donc, c'est pas juste Les bâtiments. C'est tout. les bâtiments ou les services, c'est vraiment, on peut même plus aller chez une CEPAC. Là. Donc, la nouvelle, c'était Québec interdit tout rassemblement intérieur ou extérieur. Puis il y a quelques exceptions, genre le monde qui travaille. Ou genre tu vas aider un proche là, parce que mettons tes parents ils ont besoin d'aide, là, mais sinon tu peux pas te rassembler avec les autres. By the way, Robin, Oui, on ça voit dit- tous tes messages avec une certaine Geneviève Dubé dans ton live. Tu vois ça en ce moment, toi? Ouais, tu serais en train de streamer tes messages avec une certaine Geneviève Dubé. Pas Non. du monde. Donc, salut. On a quand même des followers qui nous Allô, avertissent Geneviève, pour avoir de la qualité, hein? Oui, on a du contrôle qualité en continu. Là, c'est mieux. By the way, ta copine Flamand demande quand est-ce que le petit va faire de la rando. Donc ça, j'imagine qu'on a besoin d'équipement avant ça. Il faut que tu t'achètes un sac pour traîner le petit. Un Osprey Poco. En fait, je sais pas si c'est le Osprey En ou fait- le Mac, whatever, en que fait- je vais acheter. En fait, moi, je te dirais achète le mec parce qu'il est vraiment moins cher que le Osprey. Ouais. Oui, j'en en ai fait- à 125. Ça a l'air qu'il est moins confortable selon les reviews. Puis dans le use, tu peux toujours te pogner de quoi sur le side là, qui sera pas trop cher. Puis Osprey, c'est garanti à vie. Fait qu'au pire, je fais comme Dave, je le rouvre avec un couteau, envoie ça, puis j'en ai un nouveau. Ouais, mais ils vont Mais- t'en donner un nouveau pareil. La plus grosse contrainte pour qu'un petit fasse de la rando, c'est qu'il tienne le coup, puis tu sais, qu'il soit capable de se faire brasser. Fait que mettons, dans les premiers 6 mois, c'est plus difficile, là, mais ça dépend de la personne. Mais aussitôt qu'il se tient le coup et qu'il est raide, je pense que je vais le chipper dans le backsack. Bon Puis, plan.
Si on va aller dans les Adirondacks, ça prend plus de coronavirus puis un passeport. Là. Le passeport est demandé, mais je pense pas que ce soit une priorité au gouvernement d'émettre des passeports de ce temps-ci. Là. Sûrement. Ouais. Tu peux Tu pas peux le faire, je pense, par la poste. Tu peux le faire par la poste, mais je n'irai pas en personne. D'après moi, les bureaux doivent être fermés. Non, c'est ça. On a déjà envoyé le formulaire, mais j'imagine que le bureau des passeports, il doit être au ralenti. Là. Le monde doit être de la maison, je sais pas trop. Là. Ouais. Ça va assez vite, absolument. En dedans de 2 semaines, c'est fait. Fait qu'on on attend ça, mais vraiment, là, ce qui bloque, c'est qu'ils se tiennent comme il faut dans un sac. Parce que sinon, tu sais, le tenir dans ses bras, c'est un peu long la journée. Là. Oui, puis ça. Tu peux commencer par des petites randonnées au début pour. Puis des randonnées poussées dans le parc, là, ça va être l'étape Go 1. big, go home. Go big, go home. Pas le temps de niaiser. Première randonnée, Marcy. En fait, on pourrait commencer par Cascade. Il y a tellement de monde dans la Cascade que ce sera pas le fun. À moins qu'ils fassent la menace qu'il y avait l'année passée là, de comme changer le trailhead. Ouais, mais Je sais pas si ça va se faire. Ouais, mais Cascade, si tu vas de bonne heure, je pense. Genre à 4h du matin, t'es correct. Quand le petit se lève, tu pars. Ouais, mais ça va être à suivre. Ça va être à suivre. Donc voilà. Y a-t-il d'autres questions sur le web? Non. Alexandre faisait dire salut, il était bien content. Il y a du monde qui nous disent quand est-ce que vous allez refaire un live? Oh! Ben, je pense que ça va aller au fil de la quarantaine. Je pense qu'une fois par genre semaine ou 10 jours, là, ça se ferait bien, ça. Fin de semaine, Par même. semaine, ça serait bien. Ouais. Ouais. J'imagine pour vous autres, c'est bien, vous n'avez pas besoin de faire le montage ou d'éditer rien après. Là. Oui, puis on est quand même fois. content. Robin est en train d'enregistrer tout ce qui se passe. Là. On va pouvoir peut-être, si ça sort pas trop mal, on va pouvoir le broadcaster quand même sur nos plateformes habituelles, genre Apple Podcasts, Spotify et puis toutes les autres qui broadcastent notre channel. Là. Fait qu'on va quand même pouvoir récupérer tout ça. Puis de toute façon, on peut pas faire mieux. On peut pas aller chez Dave enregistrer. Je fais pas confiance à ce gars-là. Il est-tu propre? Je sais pas. Fait que de ce temps-ci, on peut pas faire mieux que ça. Ouais, bien dit. Mais on va essayer un peu d'inviter du monde. Là. Je pense que c'est ça la clé. Là. Comme tu disais, Joe, là, dans ton channel, c'est ça qui t'a donné de l'exposure. Là, on va reprendre un Excite, puis on va en trouver 2-3 autres. Puis, on va faire des lives. J'avoue que Alex Sykes, ça renommé ou sa crédibilité fait que c'est vraiment. Ce gars-là, c'est une machine. À toutes les fois, il y a plein de monde qui pose des questions. On dirait qu'il répond à tout le monde. Il y a un commentaire pour tout. Vraiment, là, sa présence en ligne. Ouais, il est revenu en force. Oui, puis son contenu, il est vraiment pertinent, puis il est crédible. Puis thumbs up, Alex. Ça va bien tes affaires. Bravo. La colère, qui donne la température à la fin de semaine. Ah ouais, c'est une façon originale de passer de l'information. Ah oui. C'est bon. C'est bon. Les gars, avez-vous encore des questions pour notre invité du jour, Jonathan, aussi connu sous le nom de Joe Explore? On vous rappelle, si vous ne connaissez pas, allez le voir sur YouTube, abonnez-vous. Il fait des reviews, il fait des vidéos de rando. Quoi d'autre tu fais, Joe? La belle photo. Des photos. Oui, je pense que mes photos sont quand même bonnes sur Instagram. J'ai beaucoup de bons contenus. Je pense que j'arrête mon portfolio de photos. Je suis vraiment content. Pour ceux qui voudraient voir aussi, ceux qui aimeraient aller dans l'Ouest américain, j'ai fait vraiment j'ai pris des belles images en vidéo, mais en photo aussi là, de l'Ouest américain. Puis si vous avez en tout cas moi, quand je suis allé dans l'Ouest américain, là, une des randonnées qui m'a fait capoter, c'est dans le parc Canyonland. Le secteur Needles. La randonnée s'appelait. Oui, la randonnée. Mais c'est seulement Elephant Hill, puis c'est la randonnée, je vais retrouver. C'est Canyonland, le secteur Needles, c'est le secteur. Il y a plusieurs secteurs dans Canyonland. Le secteur Needles, c'est un peu plus loin. Oui, mais c'est moins populaire, mais c'est vraiment génial, là, cette place-là. Les Smokies, c'était bien. Adirondack. Mais on n'a pas parlé beaucoup des randonnées au Québec, mais je fais aussi de la randonnée au Québec quand je l'ai fait en Estrie, mais la plupart du temps, c'est dans les Laurentides. Dans les Laurentides, Montagne Verte, je pense que c'est mon coup de cœur, je dirais. C'est une randonnée assez courte, mais avec beaucoup de vues. Là. Je pense que c'est 4-5 km, mais il y a des vues partout là, sur ce sentier-là. C'est celle-là que vraiment un coup de cœur des Laurentides. Puis que tout le monde en reconnaissait.
Non, ça, c'est quand j'étais allé à l'année de l'Indien. Mais j'avais fait, c'est l'année parce de que l'Indien. j'avais posté celui de Montagne Verte la semaine d'avant, je pense, ou l'autre. Puis c'est pas tout le monde, hein, c'était 2 personnes, une ou 2 personnes. Bon. Très Deux bien. personnes de plus que moi. Toi, Robin, t'es déjà fait reconnaître, genre, comme étant physio-rando ou Non. le gars qui avait fait Alexis le Moi, je suis pas randonneur? rendu. Je suis pas au calibre de Joe Explore. Et pourtant, tu as passé à TVA Sport. Je Ben sais, oui. mais il n'y a pas grand monde qui écoute ça à TVA Sport. Malheureusement. Écoute, t'as passé à la TV. Moi, je suis fier de toi. Ouais. Ouais. Moi aussi, j'ai passé, je faisais c'était les popettes quand j'étais petit. On sait même pas c'est quoi. Non, je sais, parce que vous êtes plus jeune comme moi. C'était une série pour enfants. C'était des jeux. T'es un enfant acteur? Non, c'était des jeux. Comment on appelle ça? Tu sais, des enfants des classes, ils en vont là faire des jeux, ils mettent des équipes, puis Ok. il y avait ça, puis j'avais fait 3 émissions. Bon. Félicitations. C'est un peu moins. C'est ça qui t'a donné de la piqûre de la caméra. Oui, c'est fou. C'est fou. Je plaçais des morceaux de robots. Ceux qui sont plus vieux qu'on va comprendre. Mais... Bon, ben, les gars, Je comprends les morceaux de robots. l'heure du wrap-up. Ouais. Ouais. Fait que. Bientôt. Non, Si vous voulez aller voir Joe Explore sur sa chaîne YouTube, youtube.com/Joe. T'as ton tour. Je explore. Joe.explore. Pas sur YouTube, je pense que quand si tu fais le lien, là, mais si vous cherchez Joe Explore sur YouTube, vous allez le trouver. Ouais. Si vous cherchez Allez sur le voir direct. Allez subscribe à sa chaîne. Allez drop des commentaires. Allez like des vidéos. Allez suivre ses liens Amazon. Allez tout voir ça pour l'encourager, tout ça. C'est vraiment une belle chaîne dans le domaine francophone et dans le domaine du hiking et tout ça. Moi, je suis vraiment content d'être un ami de Joe. Puis d'avoir la chance de pouvoir aller hiker avec lui. À chaque fois que je hike avec lui, j'ai du plaisir. Puis j'aimerais ça que tout le monde puisse expérimenter des randonnées avec Joe Explore, mais il y a du monde qui sont sur un autre level. Nous autres, on garde ça pour nous autres. Hein? Après le 46, là, je vais essayer de faire des événements, une couple d'événements, ou peut-être après le 46. Là. Mais je veux dire aussi, la façon de m'encourager, ce que j'apprécie le plus vraiment, c'est quand vous laissez des commentaires. Fait que sur ma page Facebook ou Instagram, YouTube, là, moi, ça me fait beaucoup les rétractions, ça me fait aller de l'avant. C'est vraiment encourageant pour moi. Fait que encore plus que suivre les liens, des choses comme ça. Moi, je carbure les rétroactions. Fait que laissez-moi des rétroactions, ça me fait toujours plaisir. Des fois, ça peut être juste 2 mots, mais 2 mots, pour moi, ça me fait plaisir de recevoir. Puis j'aime ça changer avec vous. Puis avec vous, c'est pas une fois que je rencontre Marc-André. Face à face, en tout cas. C'est drôle, parce que je pensais que je l'avais déjà rencontré à force d'avoir parlé avec lui, échangé sur Messenger, etc. Je pensais que je l'avais déjà rencontré, finalement, je ne l'avais jamais vraiment rencontré. Non, mais ça fait partie de mes objectifs là, à court, moyen terme. Il faudrait vraiment qu'on aille faire une rando avec un pack-sac. Oui. Un pack-pack. Un pack-pack. Oui, ça serait Donc, même affaire aussi, je voudrais dire, si vous avez, là, c'est un peu plus touché, c'est un site, là, mais si vous avez besoin de services de physiothérapeute ou quoi que ce soit, vous pouvez aller voir Robin Collard, physiothérapeute, Physio Rando Back in the Days, Robin Collard sur sa page personnelle. Vous allez pouvoir aller voir là. Robin, il y a aussi un site internet. Robin, ton site, c'est physiorando.com. physiorando.com, il y a plein d'articles vraiment intéressants là-dessus. De l'information à pu finir. Il y a Robin aussi un YouTube, il y a plein de vidéos qui sont vraiment intéressantes, qui donnent plein de trucs sur quoi que ce soit. Vraiment. Du monde viendrait me voir en physio. Puis, en dernier, mais non le moindre, c'est le stagiaire de dehors. En effet, son nouveau titre, stagiaire de dehors. Fait que, voilà. Mais là, sa session est un peu genre est compromise un peu là. Tu sais, la plupart, sûrement que le gouvernement va faire passer tout le monde, mais nous, il n'y a pas de passe direct. Fait que sûrement, Robin, il va falloir que tu reprennes ta session, malheureusement, avec nous autres. Fait que va falloir que tu te fasses un nouveau projet de fin de session. Mais j'ai fait tout ça le fait site partie web de la game. dehors. Écoute, Robin, c'est pas moi qui décide. En fait, oui, mais justement, je refuse. Podcastdedehors.com.
Ouais, podcastdedehors.com. Non, c'est podcastdedehors/wordpress/.com. Non, Donc, podcastdedehors.wordpress.com. Voilà. exact. Donc, ça, c'est le site web que notre webmaster, a.k.a. Robin, nous a fait. Donc, c'est vraiment très, très nice qu'on aille ça. Ça nous donne, je pense, un peu plus d'exposure, même si de nos jours, les sites web sont en pente descendante. C'est un bel endroit pour retrouver tout notre contenu. Nous, on est vraiment très audio plus que vidéo. Là. On prend pas beaucoup de temps de faire des vidéos, tout ça, parce que, je sais pas, on est juste pas dans Parce ce que vous faites des style-là. mémés, hein, c'est ça? Vous faites des mémés à la place. Écoute, nous, on fait beaucoup de mémés. J'espère que vous appréciez nos mimes. On va continuer à en faire. Oh, On en a beaucoup trop dans le backlog. On en a beaucoup trop dans le backlog, mais souvent, Dave, ils se perdent aussi. On les oublie. Je pense qu'il faudrait qu'on en shoot plus là, pour divertir les gens, mais on se fait tout le temps comme bannir des groupes de rando, parce que si on les met sur nos pages personnelles, où on a 3-4 amis qui aiment ça, mais sinon, il n'y a pas tant de reach. Ouais. Les groupes, là, ils ont comme banni tout ce qui était coronavirus. Puis notre dernier, moi, je le trouve très drôle sur le coronavirus. Puis, ben voilà, celui-là, là, Vous êtes banni un nouveau? Hein? Vous êtes banni dans le sens que... Ah ouais. Avec notre chum Jean-Claude. Ouais, il est excellent ce mime-là, mais on s'est fait refuser sur les groupes du Québec parce que ça parlait du coronavirus. Anyway, s'il y a du monde qui veulent les voir sans passer par les groupes, parce que le meilleur stock il est banni, Facebook, / de dehors, Instagram de dehors, on poste sur les deux plateformes en simultané, là, au niveau des mimes et des photos aussi. Puis même, je dirais que si vous allez sur l'Instagram, vous allez avoir accès à des mimes qui sont un peu plus osés. Edgy, ouais, un petit peu plus edgy. On est aussi sur Patreon. Là, Dave, tantôt, tu disais le site web que Robin a fait, là, c'était ça de long, là. Ouais. Ça de long, le nom. Mais si on a full cap sur Patreon, on va pouvoir avoir un .com, ça va devenir ça de long, dedehors.com. Ça va être malade. Fait que Patreon, / de dehors. On a fait un nouveau pledge, Dave. Parle-nous du nouveau pledge. Dans le fond, on a le sortir de dehors de base, le sortir de dehors de luxe. Et ensuite, on a le sorteur de dehors. Il y en a un troisième aussi qui se respecte, excusez. On a le sorteur de dehors de base, sorteur de dehors qui se respecte, sorteur de dehors de luxe et le sorteur de dehors entrepreneur. Donc, on a parlé dans le dernier épisode qu'on allait créer un nouveau pledge pour les gens qui étaient prêts à mettre 50$ par mois, ce qui est vraiment énorme. On allait faire une chronique retour sur investissement. On allait vraiment vous éduquer pour que vous deveniez des entrepreneurs, qu'on fasse de l'entrepreneuriat. On s'entend qu'en ce moment, c'est la pire chose à investir et partir une compagnie, mais c'est un projet à long terme. Hein? Ouais, exact. Donc voilà, Patreon, / de dehors dans un seul mot. Je pense que ça fait pas mal le tour, à moins que quelqu'un ait de quoi ajouter. Ben, si vous voulez nous laisser un review sur Facebook, sur Apple Podcasts, sur Spotify, peu importe la plateforme que vous utilisez. Si vous voulez nous écouter sur Spotify, aussi, on est rendu là-dessus. Toutes les plateformes de podcasts que vous voulez utiliser, on les a tous. On est pas mal disponible partout. Puis si vous trouvez une plateforme qu'on n'est pas disponible, ben sérieux, dites-nous-les parce qu'on va aller s'inscrire là-dessus pour pouvoir être le plus available à travers toutes les plateformes. Et c'est ça, juste laissez-nous des reviews, envoyez-nous des commentaires. On aime ça, vraiment ça, recevoir des commentaires. Petit commentaire sur Facebook Live, Karine. Karine, Hiking Machine? Non, c'est Karine Brochet. Non, c'est Karine. Elle dit qu'elle est très d'accord. Karine. Elle dit que c'est les gens qui font en sorte qu'on puisse continuer à partager sur nos diverses pages. Elle dit les commentaires, les likes, on peut en dire ce qu'on veut, c'est le fun, puis ça nous motive à faire plus de contenu encore. C'est vrai, exactement. Sa page elle aussi, donc allez voir ça. L'aventurière des bois, si je me souviens pas. Oui, c'est ça. Donc, allez lui donner du love. Elle fait vraiment des très belles photos, du beau visuel versus que nous autres. Nous, on se concentre sur l'audio, mais elle est plus sur les images. Tu sais, moi, mon image que je me concentre dessus, c'est une photo de chat. Donc, vous pouvez voir que nous, on focus sur l'audio
Karine focus sur les images. Donc, chacun sa spécialité. Donc, Les allez stories donner aussi, du c'est love. excellent. Sérieux. Ouais, elle fait des bonnes stories aussi, pour Oui, de vrai. Donc, Ça, allez lui donner du love. Donc voilà, hey! Merci d'avoir été là, puis on reprend ça bientôt, Joe. Joe, il va falloir que tu viennes à notre micro maintenant. Merci, Joe. Oui, C'est une invitation Hey, qui est lancée, tu viendras. Robin aussi, il faudrait que tu reviennes là, quand on fait nos enregistrements. On a besoin d'un stagiaire puis de la caméra. Puis... Ouais. oui, moi, je veux juste vous remercier de m'avoir invité. Ça fait plaisir. C'est ma première expérience en Facebook Live, et en général, ou live, en général, fait que c'est intéressant. C'est casual, tu sais, on est bien, on parle de différents sujets, puis c'est pas trop stressant. Fait que, On est dans le c'est une confort belle de la plateforme. C'est une belle plateforme, j'aime ça. Joe, en privé, là, tu demanderas à tes filles si tu as bien fait, puis si on a des commentaires, tu nous enverras ça, parce qu'on pense en faire d'autres durant la quarantaine. Fait que si jamais on a fait des affaires inacceptables pour les lives, là, tu nous le diras. Oui, c'est ça, parce que les autres, ils m'ont donné un cours que sur les lives, c'est pas comme sur YouTube ou etc. Là. Voilà, donc... J'essaie d'atteindre un auditoire plus jeune. Ouais. Et voilà. Donc, merci à tous.